n'achèverons pas. Vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur. Mais si, madame, les femmes remarquent qu'on les suit. Ah, mais enfin, quelle fatigué. Ce n'est pas de la fatigué, c'est l'observation. Enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Oh, moi non plus, je regrette tellement. Oh, madame! Monsieur! Marguerite! Lucienne, d'abord. Oh, merci. Lucienne! Je vous avais dit, monsieur, je vous défends bien. Mais n'oubliez pas de me dire comment je dois vous nommer. Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Tant mieux, j'adore les honnêtes femmes. Ah, monsieur, je vais appeler mon mari, prenez garde. Vous êtes un mari? Parfaitement, monsieur. Très bien, laissons de cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari. Mais oui, les maris des femmes qui me plaisent sont toujours des imbéciles. Mais vous savez pas comment mon mari va vous traiter. Crépin! Vous ne voulez pas sortir? Non. Crépin! Oh, vilain non. Crépin! Tu m'appelles, cher ami? Vaclin, fiche. Ce cher Pontagnac, Ce bon Vaclin. ça va bien? Bien, merci. Oh, voilà une surprise. Comment voilà une surprise puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver. Ah oui, je voulais dire, oh, voilà une surprise que je vous fais. Ah bah oui, ça par exemple. Le connais? Comment tu connais monsieur? Ah si je le connais. Tenez, prenez ça, pas un mot. Mais enfin, monsieur, reprenez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de celui? Oh oui, pardon, je ne sais plus ce que je fais, je perds la tête. Ah ce cher Pontagnac, moi qui avais renoncé au plaisir de vous recevoir. Et vous, monsieur Pontagnac, qui m'aviez si souvent promis de venir. Ah mais en fait, je ne vous ai pas présenté ma femme, Lucienne. Je te présente un très bon ami, monsieur Pontagnac. Monsieur Pontagnac, Lucienne. Madame, Oh, mais je ne sais pas si c'est très malin ce que je viens de faire là, de te présenter ainsi Pontagnac. et pourquoi ça? Oh, c'est un tel gaillard, un tel pécheur devant l'Éternel. Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui faut toutes. Ça n'est pas flatteur pour chacune. Il exagère un peu. Je crois qu'elle me raille. Dites donc, j'ai l'impression qu'elle vous bêche. Je crois que oui. C'est qu'il faut aussi, messieurs, que vous ayez une bien piteuse opinion de vous, à voir la façon dont certains d'entre nous nous traitent. Encore, ceux qui nous courtisent. Dans courtiser, il y a courtisans. Mais que dire de ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous poursuivant dans la rue, par exemple? Voilà autre chose. Comment ça? Mais quels sont ceux qui suivent dans la rue? Des gâteux, des gigolos, des imbéciles? Choisissez. Madame, je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. Oui, évidemment. Oui, mais il paraît que ce n'est pas l'avis de tous, si j'en crois par celui qui s'obstine à me suivre. Oh, mais elle va trop loin. Comment? Il y a un homme qui te suit? Mon Dieu, si le temps. nous parlions d'autre chose, la conversation. Ah mais non, ça m'intéresse, vous pensez. Un homme qui suit ma femme. Oh, mais si discrètement. Qu'est-ce que vous en savez? D'abord, un homme qui suit une femme est toujours indiscret. Et aussi, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ça doit être assommant d'avoir tout le temps un être à cette trousse. Assommant. Et puis, lorsqu'on est suivi par un homme, on entre dans une bijouterie. Pourquoi n'es-tu pas entré dans une bijouterie? J'ai essayé, il m'a attendu à la porte. Parbleu. C'est bien ce que je vous dis, mon cher. Maintenant, un homme ne peut plus laisser sortir sa femme sans le livrer aux impertinences d'un polisson. Va-t là. Quoi? Vous allez trop loin. Oh, mais moi j'aimerais bien l'avoir sous la main, ce petit crevé. Oui, eh bien rien de plus simple. N'est-ce pas, monsieur Pontagnac? Mon Dieu, quelle heure est-il? Il le connaît. Mieux que personne. Allons, monsieur Pontagnac, dites-nous donc un peu son nom. Mais madame, je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. Mais si, voyons, comment s'appelle-t-il? Ponta quoi déjà? Ponte à quoi? C'est possible. Pontagnac! Pontagnac, c'est vous. Eh oui, c'était moi. Oh, Pontagnac, sacré farceur. Oh, mais je savais à qui j'avais affaire. J'avais reconnu madame Vatelin, alors je me suis dit, tiens, je vais avoir l'air de la suivre. Avoir l'air est heureux. Oui, taratata, vous ne saviez rien du tout. Ça vous apprendra de suivre les femmes dans la rue. Vous tombez sur la femme d'un ami, vous êtes bien avancé, c'est là votre leçon. Oui, c'est... Oh, vous ne m'en voulez pas trop? Non, je sais bien que vous êtes un ami. Bon, je passe peut-être pour un serin, mais vous savez que je sais que vous savez que je sais, nous savons que nous savons que nous savons. Alors bon, je passe peut-être pour un imbécile, mais bon, tout ça m'est bien égal. C'est évident. Et si quelqu'un est embêté, c'est bien vous. Moi? Ah ben c'est toujours embêtant de faire un pas de travers. Oh, mais pas en l'espèce. Il m'a valu le plaisir de vous rencontrer. Oh, plaisir partagé, croyez-moi bien. Oh, je vous remercie. Merci. Ils sont touchants tous les deux. Je suis heureuse d'avoir été un trait d'union entre vous deux. Bon, et bien maintenant, je crois que vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme. Madame doit me trouver bien coupable. Allez, vous êtes bien tous les mêmes, vous autres célibataires. Au célibataire, mais il est marié? Non. Si? Marié? Vous êtes marié? Oui, un peu. Mais c'est affreux!
Ah, tu trouves? Mais c'est épouvantable. Comment se fait-il? Ah bah vous savez ce que c'est, on se rencontre devant le maire, alors il y a des gens, pour faire plaisir, ils nous posent des questions, alors on répond oui, les gens s'en vont, et puis on se retrouve mariés, c'est pour la vie. Allez, monsieur, vous êtes bien coupable. De m'être marié? Non, de vous conduire de la sorte en étant marié. Oui. Ah, je ne connais pas Madame Pontagnac, mais je la plains. Bon, il n'est pas une fois où je la trompe sans la plaindre. Eh ben, vous devez la plaindre bien souvent, monsieur. Bon, eh ben dites donc, je crois que vous n'avez plus qu'une chose à faire, maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, c'est de nous amener Madame Pontagnac. Ma femme, non par exemple. Oui, certainement, avec plaisir, mais il n'y a pas à y penser. Pourquoi donc? Elle est clouée au lit par des rhumatismes. Ah, Ah, bah, c'est malheureux, ça. Ah oui, c'est embêtant. Eh bien, nous irons la voir, si vous me Avec, permettez. avec plaisir. Et où demeure-t-elle? Un pot dans le Béarn. Ah bah c'est un peu loin. Il y a des express, mais le climat est favorable à sa santé. Oh, il faut l'y laisser, hein. Enfin, nous regrettons. Monsieur, il y a un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. J'ai acheté un coraux. Hier, j'ai acheté un coraux. Ah, bien. Oui, 600 francs. C'est pas cher. Et Ah il oui, est signé? Ah, il est signé Poitvin, mais le vendeur m'a certifié la fausseté de la signature. Je fais enlever Poitvin et il reste coraux. Parfait, parfait. Asseyez-vous donc. Je ne vous fais plus peur. Allons, voyons. Qu'espériez-vous en me poursuivant dans la rue comme ça avec cet acharnement? Je dois dire ce que tout homme espère de la femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc. Si j'étais venu vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, vous ne m'auriez pas cru. Tenez, vous m'amusez. Et ça vous réussit, ce petit manège? Il y a donc des femmes qui... Enfin, monsieur le maire vous en a justement attribué une. Ah oui, ma femme, elle est charmante. Cela fait même un certain temps. C'est un roman que j'ai souvent feuilleté. Ah oui, sans compter qu'il n'est peut-être plus très commode d'en tourner les pages. Pourquoi ça? Dame, c'est rhumatisme. Elle? Mais depuis quand? Ben, c'est vous qui nous avez dit. Ah oui, Pau dans le Béarn. Tenez, avouez-le, vous en aimez un autre. Enfin, monsieur, savez-vous bien que vous devenez de la dernière impertinence? Alors comme ça, vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle. Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre. Mais quel genre de femme êtes-vous donc habitué à fréquenter, monsieur? Tenez, je vais vous faire une confidence, mais promettez-moi de ne la répéter à personne. Pas même à mon mari. Je n'en demande pas davantage. De vous à moi, je doute que vous puissiez l'aimer. Enfin, voilà une idée. Non, reculez-vous. Non, reculez-vous. Pardon. C'est un excellent garçon, et je l'aime beaucoup. J'ai vu ça tout de suite. Mais de vous à moi, je doute qu'il puisse inspirer la passion. C'est mon mari, monsieur. Mais vous voyez, vous êtes de mon avis. Mais pas du tout. Mais si, madame. Vous n'auriez pas besoin de vous justifier si vous l'aimiez vraiment. Je ne parle pas d'affection. Vous n'aurez pas besoin de dire « je l'aime parce que c'est mon mari ». Vous diriez « je l'aime parce que je l'aime ». L'amour n'est pas une conséquence, mais un principe. L'amour n'existe de veau qu'à l'état d'essence, et vous nous le servez à l'état d'extrait. Et alors, c'est peut-être en qualité d'artiste de l'amour que vous venez? Mais absolument. Eh bien non, cher monsieur, non. Je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour mari un homme qui représente pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir est ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare. Aussi, je n'ai besoin de rien d'autre. Et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah, vraiment, s'il allait porter... À l'extérieur, ah, là, ce serait autre chose. Là, j'irai jusqu'au bout. Ah, vous êtes bonne. Il n'y a pas de quoi. La première, jamais. Mais la seconde, tout de suite. Comme je le disais dernièrement à une de mes cousines qui me demandait si je ne me déciderais pas un jour. Ah, une cousine. Monsieur Radio. Ah, entrez, cher ami, et venez m'aider à édifier monsieur. Monsieur Ernest Rédillon, monsieur de Pontagnac, ami de mon mari et réciproquement. Dites à monsieur de Pontagnac, vous qui me connaissez bien, que je suis le modèle des épouses et que jamais je ne tromperai monsieur Vatelin s'il ne m'en donne l'exemple. Comment? Pourquoi cette Je question? vous en prie, c'est monsieur qui voudrait savoir. Monsieur. Ah, c'est monsieur qui... Ah, charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande si je n'arrive pas là bien en intrus. Mais au contraire, puisque c'est moi qui vous demande, cher ami. Ah, mais nous badignons. Ah, c'est ça, monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, il y a 8 jours que je le connais. De mieux en mieux. Mon Dieu, ma chère amie, je crains de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez, mais
ayant trop le respect des femmes, pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés dans ma bouche, je me déclare incompétent. Il me donne une leçon, ce petit jeune homme. Patelin n'est pas là. Si, justement, il est en tête-à-tête avec un corot. Je vais justement voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et je vais vous le ramener. Je vous ai présenté, vous connaissez. Je vous laisse tous les deux. Ça doit être la cousine, cet homme-là. Excusez-moi d'interrompre votre conversation, mais mon mari vous demande, monsieur de Pontagnac. Il tient à vous montrer son corot. Il tient Oui, tenez, c'est tout droit. par là. Eh bien oui, allez. Et monsieur ne vient pas, moi. Non, monsieur n'est pas amateur de tableau. Ah, ça m'embête de les laisser tous les deux. Asseyez-vous donc, cher ami. Merci bien, je suis venu en voiture, j'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que c'est que cet homme? Oh, ne vous occupez pas de lui. Oh, pardon si je suis indiscret. Je vous pardonne. Vous êtes bien bonne. Il vous fait la cour? Oui. Oh, c'est du propre. Oh, vous avez donc un privilège exclusif. Oh, pour moi, ce n'est pas la même chose, je vous aime, moi. Il m'a été présenté il y a 20 minutes. Mais Non. de vue, je le connais depuis bien plus longtemps. Non. Il y a 8 jours qu'il me suit dans la rue. Mais quel besoin a-t-il, Vatelin, d'introduire des hommes dans son ménage? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? C'est vrai, ça. Moi, je ne supporte pas de voir des hommes tourner autour de vous. Cela me rend fou furieux. Je peux quand même pas aller dire ça à votre mari. Ah non, mon ami, calmez-vous. Oh, Lucienne, vous êtes la maîtresse de mon cœur et ça, personne, pas même vous, ne peut l'empêcher. Du moment que vous dégagez ma responsabilité. Ah, Lucienne, promettez-moi que vous n'appartiendrez jamais à cet homme. Ah, cet homme, mais vous êtes fou, mon ami. Vous avez remarqué comme il est déplaisant. Vous avez vu son nez? Avec un nez comme ça, on est incapable d'aimer. Ah, Oui, tandis que moi, j'ai le nez qu'il faut. J'ai le nez d'amour. J'ai le nez qui aime. comment savez-vous ça? On me l'a toujours dit. Ah, alors. Alors, Lucie, n'oubliez pas que vous m'avez promis que vous ne serez jamais qu'à moi. Mais permettez, mon ami, si jamais je devais être à quelqu'un, mais comme pour cela, vous savez bien qu'il faudrait des circonstances particulières. Ah oui, je sais. Ah, que votre mari vous trompe pas. Oh alors. Et qu'est-ce qu'il attend donc, cet homme-là? Il n'a donc pas de tempérament? Quelle moule! Mais ne sentez pas la cruauté du supplice que vous m'affligez? Celle d'un homme à qui l'on servirait tout le temps l'apéritif et qui ne dînerait jamais. Eh bien, cher ami, allez dîner à l'extérieur. Faut bien, que voulez-vous? Moi, j'ai faim, là, j'ai faim, là. Ah, qu'il est laid quand il crie famine. Vous riez, là, sans cœur. Oh, voudriez-vous que je pleure alors que vous m'apprenez que vous vous offrez des extras? Oh, ils sont jolis, mes extras. Mais je vous les donne, mes extras. Mais est-ce que j'en aurais, moi, des extras, si vous vouliez? Alors, tant pis pour vous. Ce sont les autres qui en bénéficient. Grand bien leur fasse. Ce n'est pas de ma faute si à côté de l'amour, il y a l'animal. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, ne pouvez-vous donc prendre sur vous de le tuer, l'animal? J'ai jamais pu faire de mal aux bêtes. Ah, les hommes. Mon pauvre Ernest, tiens. Et comment s'appelle-t-elle? Qui ça? Votre extra. Plus. Diminutif de plus cher. Ah, délicieux. Oh, mais le cœur n'y est pour rien. Vous savez ce qui compte pour moi, plus. Il n'y a qu'une femme à mes yeux, il n'y en a qu'une, c'est vous. Ah, comme c'est charmant. Mon corps, mon moi est auprès de plus. Mais c'est à vous que se rapportent mes pensées. Je suis près d'elle et je cherche à m'imaginer que c'est vous. Je lui dis, tais-toi, que je n'entende plus ta voix. Je ferme les yeux et je l'appelle Lucienne. Ah, mais je ne veux pas. Et elle accepte cela. Ah, Lucienne, quand mettrez-vous fin au supplice que j'endure? Quand me direz-vous, Rayon, je suis à toi, fais de moi ce que tu voudras. Enfin, voyons. Ah, Lucienne, je t'aime, je Mais t'aime. enfin, voulez-vous bien vous relever? Mon mari peut entrer tout... Déjà 2 fois, il vous a surpris comme ça, mes genoux, enfin. Ça m'est égal qu'il entre, qu'il me Oh, voie. mais ça va pas, moi je ne veux pas, moi, relevez-vous donc.
Je vous disais donc, chère madame, Allons bon, vous voilà encore par terre. comme vous voyez, ça va bien. Ça va, mais c'est donc une manie. Vous ne me croirez pas, mon cher, mais je vous présente un très bon ami, monsieur Rédillon. Inutile, c'est déjà fait. Ah, bah écoutez, moi je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Chaque fois qu'il m'attend dans ce salon, mais ce n'est pourtant pas les fauteuils qui manquent, je ne peux pas y entrer sans le trouver assis sur le derrière. C'est drôle, c'est très drôle. Nature de cocu, hein. Oh, mais alors c'est vraiment dommage que Madame Pontagnac soit si loin. J'aurais été tellement fier de lui montrer ma galerie. Ah, mais que voulez-vous? C'est rhumatisme, à Pau, dans le Béarn. Ah oui, la petite voiture. Ah, pauvre nature humaine, c'est sûr. Ah oui. Madame Pontagnac. Un petit bonhomme, ma femme. Sa femme. Mais enfin, je la croyais à Pau, dans le Béarn. Eh oui, avec ses rhumatismes. Oui, il faut croire qu'elle est guérie. Nous n'y sommes pas. Dites que nous n'y sommes pas. Non, mais au contraire, faites entrer, voyons, faites entrer. Oui, voilà, faites entrer. Oh mon Dieu, oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a pas l'air d'être à la noce, le bonhomme. Eh bien, je suis bien, moi. Messieurs, madame. Cher ami, justement, j'allais partir, alors dis au revoir à madame et à ces messieurs, et allons-nous-en. Mais enfin, non, voilà l'idée. Mais si. Non, mais non. Mais laissez donc, voyons. Oui, voilà, je laisse. Oh là là. Excusez-moi, madame, de venir ainsi sans avoir eu l'honneur de vous être présentée. Mais je vous en prie, madame, au contraire, c'est moi. Mais croyez bien que certainement, c'est un vrai plaisir. Mais vraiment, il y a si longtemps que j'entends parler de vous par mon mari. Ah, ça c'est gentil, Pontagnac. Cet état de choses ne peut pas continuer. Des amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas. Si intime. On peut dire que mon mari vous aime, hein? Oh, j'en ai déjà rêvé à être jalouse. Tous les jours la même chose. Où vas-tu? Chez les Vatelins. Et ce soir, où vas-tu? Chez les Vatelins. Oh, toujours chez les Vatelins. Comment ça, chez les Vatelins? Est-ce que je m'amuse, moi? Est-ce que je m'amuse? Oui, ben quoi? Ça veut dire quoi, cet étonnement? Ça, tu as l'air bien agité, toi, est-ce que pas Mais non, pas agité du tout, mais seulement, tu viens dire à monsieur et madame Vatelin que je viens chez eux tous les jours. Mais évidemment qu'ils le savent que je viens chez eux tous les jours. Oui, je comprends. N'est-ce pas, Vatelin, que vous savez que je viens chez vous tous les jours? Oui. Tu vois? Oui. Ah, alors? Oui, pauvre Pontagnac, il me fait de la peine. Je vais le tirer de là. Oui, très bien. Je vais le tirer. Croyez bien, chère madame, que lors de ses fréquentes visites, votre mari nous parle souvent de vous. Très bien. Ah, vraiment? Oui, et qu'il y a longtemps que je lui aurais demandé d'être présenté à vous si je n'avais su que vous demeuriez à Pau. À Pau? Mais quoi? Mais qui vous a parlé de Pau? Où est-ce qu'on allait prendre Pau? Comment pouvais-je le prendre? Mais qui vous a parlé de Pau? Mais j'ai dit Pau, non, j'ai dit Pau, j'ai dit que vous étiez. J'étais nulle part! Voilà, c'est ça que vous étiez nulle part. Je ne sais plus ce que Oui, je voilà. C'est très bien. Taisez-vous maintenant. Oui, je veux bien. Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne me trompaient pas. Mais vous êtes avec votre petite voiture dans le Béarn, n'est-ce pas? Moi? Mais c'est vous qui êtes perclus de rhumatisme. Ah non, c'est vous. Ah non, pardon, c'est vous. Ah, permettez, c'est vous. Non, Vatelin, écoutez, pas de coquetterie devant ma femme, c'est vous. Ah bon, c'est moi. Bon, d'accord, c'est moi. Mais moi aussi, alors. Mais non, pas vous, aussi. Ah bon. Bon, écoutez, allons voir votre galerie, parce que... Ah, je suis maintenant. Ah, ça va bien, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, c'est le monde de l'on patauge. Hey, Nous revenons. non, mais veux-tu rester là? Non, nous revenons. Oh, ça c'est trop fort. Décidément, on se moque de moi ici, soyez franche. Eh bien oui, madame. Ah, je m'en doutais. Votre mari n'est pas l'intime du mien. Jamais avant ce jour, il n'avait mis les pieds dans cette maison. Et si vous l'y avez trouvé aujourd'hui, croyez bien que ce n'est pas un ami qu'il y était venu voir, mais une femme. Une femme? Oui, moi. Si. Après m'avoir suivi dans la rue avec un acharnement que je qualifierais... De mufle. Oh oui. Il s'est trouvé pour son plus grand désappointement que cette femme était celle d'un ami. Votre mari vous a menti, madame. Et quant à ses prétendues visites ici, elles ne sont qu'un alibi pour couvrir ses fraudaines. Oh, le misérable. Voilà le mot. Excusez-moi, madame, de vous parler aussi brutalement, mais vous en avez fait appel à ma franchise. Je vous éclairai franchement. Vous avez bien fait, madame, et je vous en remercie. À présent, je commence à voir clair. À nous deux, monsieur Pontagnac. Je fais la morte, je vous épie, je vous fais filer, et je vous prends en flagrant délit. Bravo. Et alors? Et alors? Et à peine détaillé.
La peine est à Lyon. En plein. Bravo! Ah, c'est comme moi. Si jamais mon mari... Oh oui, mais Bernique, hein, Après tout, je suis jeune et jolie. Et moi aussi. Et j'en trouverai certainement plus d'un qui sera enchanté. Tiens, parbleu. Et moi donc, n'est-ce pas, Rédillon? Oh, Lucienne, vous. Et ne croyez pas que je choisirais. Non, certainement pas. Il me semble que cela m'empêcherait de savourer ma vengeance. Non. Le premier imbécile venu. C'est ça. Oh, tiens, pas vous, tiens. Si ça Moi, vous fait oh, plaisir. madame. Et moi aussi, Rédillon. Oh, Lucienne. Tenez, donnez-moi donc votre adresse. Rédillon, 17 rue Comartin. Rédillon, 17 rue Comartin. Eh bien, monsieur Rédillon, que j'apprenne l'infidélité de mon mari et je viens vous voir en vous disant, monsieur Rédillon, prenez-moi, je suis à vous. Et moi aussi, Rédillon, à vous. Oh, mesdames, c'est étonnant comme j'ai de la chance au conditionnel, moi. Nos maris. Pas un mot. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à rester dans la porte? Mais rien, mais pas du tout. Ça va très bien. Alors, vous avez contemplé la galerie. Vous êtes satisfait? Enchanté, enchanté. Il y a là des toiles, des parents de grands maîtres. Eh bien, nous, pendant ce temps-là, avec Madame Baclin, nous avons eu le temps de faire connaissance. Ah, Lui et monsieur lui-même m'a dit qu'il t'avait souvent rencontré, qu'il t'appréciait beaucoup. vraiment, il a dit. Mais moi, j'y croyais. Merci, monsieur. Cher ami, je te présente monsieur Durillon. Non, Red. Oh, pardon, Rédillon. Bon, Red, dur, c'est la même chose. Monsieur Rédillon, Madame Pontagnac. Oui, nous avons déjà eu le temps de faire connaissance. Ah, parfait, parfait. Cher monsieur, ma femme reçoit tous les vendredis. Si vous voulez nous faire l'honneur. Mais comment donc? C'est bien ça, tout à l'heure, c'était l'amoureux. Il me battait froid, sa femme arrive, le mari reparaît, et il m'invite. Ils sont tous les mêmes. Il y a une dame qui demande monsieur. Moi? Mais qui ça? Je ne sais pas, c'est la première fois que je la vois. Une dame, mais qu'est-ce qu'elle veut? Ah ben ça je ne sais pas, c'est une cliente, mais vous auriez dû demander son nom. Est-ce que vous lui avez dit que j'y étais? Oui, elle attend dans le petit salon. Ben c'est très bien qu'elle m'y attende, je la recevrai. Oh, monsieur Baclin, allez-y. Si vous avez une dame à recevoir, il ne faut pas la faire attendre. Oh, mais cela ne presse pas. De toute façon, ce n'est pas l'homme qu'elle vient voir, c'est l'avoué. Ben, j'espère bien. Bon, eh bien, au revoir, chère madame. Et bien heureuse. Monsieur, Rédillon, 17 rue Comartin, parfaitement. Oui, c'est ça, prends note, mon ami. Oui, voilà. Monsieur, madame, je mets ma femme chez elle et je reviens vous donner l'explication de ma conduite. Bon, tu viens, oui? Oui, voilà. 17 rue Comartin. Et maintenant, radoula, mon boulot. Ma chère, est-ce que tu veux bien me laisser que je reçoive cette personne? Ah oui, absolument, mon Rédillon. Madame, si vous voulez bien prendre la peine d'entrer. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, Madame Sanguignac, Maggie! Vous? Mais vous aussi? Mais c'est de la folie! Pourquoi? Et donc? Je l'ai quitté. Et votre mari? J'ai amené lui. Il venait pour un faire à Paris. Et allons bon, mais qu'est-ce que vous venez faire? I'm great. Are you naughty boy? How can you ask me what I've come to do here? Oh, mais oui, c'est ça, mais comment êtes-vous venu? Pourquoi? Et qu'est-ce que vous voulez? Il me demande que je veux. Mais je veux. Moi? Parce que j'aime que je veux, moi. Oh Dieu, mais vous trouvez-vous, j'ai quitté London, j'ai traversé le Manche, j'ai eu le mal de mer, j'ai rendu. Comment disais-je? Mais ça suffit. Ah, oui, bah. J'ai rendu l'homme. Mais j'ai voulu la voir, oui. Et me voilà. Oh, 8 jours. 8 jours? Oh, une semaine! Elle est là pour une semaine! Oh, mon Dieu! 8 jours, peut-être pas vous. Oh, crap. Disez-moi, vous m'aimez encore. Pourquoi vous n'avez pas répondu mes lettres? Déjà, je disais, Crappy ne m'aime plus. Oh, Crappy, tell me you love me. Mais oui! Oh. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai tout de suite écrit vers vous. Et puis, je me suis dit, peut-être tu ne répondras pas, moi. Alors, j'ai jeté ma lettre à la panier. Et j'ai pris un handsome, comment disiez-vous, un sapin pour venir. On me dit, fais que la rue de vous pour trouver.
Je sais parler cocher, il comprenait pas le français, il voulait pas me conduire. Oh, parfaitement, parfaitement. Mais je suis sérieuse, vous venez me voir ce Mais soir. permettez. Ne dis pas non, j'ai loué une petite oreille de chaussée toute meublée. Comme je disais à vous dans la lettre que je l'ai mise à la panier. 48 Rurikapane. Oh, vous êtes descendu Roroképine? Mais non, avec ma mari à la Chatham. La petite fille de chaussée, c'est pour nous deux. Je l'ai louée. Et vous venez me voir ce soir. Ah non, ça par exemple. Pourquoi non? Mais parce que c'est impossible, parce que je ne suis pas libre, parce que j'ai une femme, je suis marié. Vous êtes marié? Mais à London, vous étiez bœuf. Comment, bœuf? Grappy ne me aime plus. Grappy ne me aime Mais calmez-vous, ma femme pourrait nous entendre. plus. Oh, mais moi, ça m'est pas égal du tout, voyons. Un peu de raison. Je suis très touché, mais ce roman à peine ébauché entre nous à Londres n'aurait jamais dû être éternel. Il y avait un bras de mer entre ma femme et moi. Ici, je ne l'ai plus. Alors, faites comme moi, ayez un peu d'abnégation, oubliez-moi. Et puis, voyons. Il y a d'autres beaux hommes que moi à Londres. Je pouvais pas. Je suis une femme fidèle. J'ai eu une seule amant. Je n'en aurai pas d'autre. Oh, fidèle, jusqu'à un certain point, parce que quand même, avec votre mari... Et alors, j'ai toujours la même. Ah oui, si c'est comme ça... Une seule mari, une amant seule. Oh, bah, si c'est un principe, c'est sûr. Ah oui, bon. Je me doutais de cette chose comme je ne recevais pas de réponse à mes lettres. Aussi, j'avais préparé une petite écrit pour my mari. Je vais la envoyer à lui. Ah? Goodbye, dear. Forget me. I'm only a guilty wife who has now nothing left but death. I've been Mr. Vatterling's mistress. 28 Trimble Street. And he has forsaken me. So I will kill myself. Bah écoutez, ça me paraît très bien tout ça, vous pouvez lui envoyer. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire? On ne veut pas comprendre. Ah non? Ah, dear cher, oubliez-moi. Je suis qu'une femme coupable qui a plus qu'à mourir. Hein? J'ai été la maîtresse de Mr. Vatterling, 28 rue Tremor. Quoi de Monsieur Vatelin, voilà une idée. Et avec mon adresse. Et là, comment dis-tu en français? Il a plaqué, moi. Mais enfin, c'est fou. Alors, j'ai mis suicide. Mais c'est fou, vous n'allez pas lui envoyer cela. Yes. Mais jamais de la vie, vous tuez vous, et avec mon nom et mon adresse, 28 rue. Tremor. Mais oui, c'est ça, 28 rue tout Tremor. Mais voilà une affaire, Maggie, ma petite Maggie. Il n'y a plus de petite Maggie. Mais c'est insensé, vous ne ferez pas cela. Alors, vous venez cette fois. Ah mais puisque je vous dis que c'est impossible, quel prétexte donner à ma femme? Alors, j'ai mis suicide. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, j'irai. Vous rêverez moi. Et j'irai, aimerez-vous. Oh, mais quel crampon, elle pouvait pas rester à Londres. Il y a un monsieur qui demande si monsieur Oh. est visible. Qui ça? Monsieur Soldignac. Oui, je vais le recevoir. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Je sais pas, moi, peut-être vous secouer le main, il est à Paris. Ah mais il faut pas qu'il vous trouve ici. Tenez, filez par là. Voilà, vite. Par là. Ah, c'est toi. Oui, c'est entendu. Oui, c'est entendu. Oh mon Dieu, les conséquences d'une faute. Dire que je n'ai trompé ma femme qu'une seule fois depuis que je suis marié. Et encore, j'étais excusable, j'avais un bras de mer. Et voilà le résultat. Cette dame est partie. Oui. Et qui t'a demandé? Oh, un ami que j'ai connu. Monsieur Soldignac. Adieu, cher ami, comment vous va? Très bien, en voilà une surprise. Cher ami, je te présente Monsieur Soldignac. Monsieur? Madame, sans doute. Oh, très bien. Mon cher ami, je viens qu'un instant. Je suis pressé, vous le savez. Ah, un soir, si vous voulez, j'ai le temps. Mais dans la journée, les affaires. Business is business, comme nous disons en Angleterre. Alors voilà, je suis d'abord venu pour vous serrer la main, et ensuite, à cause de mon femme. Ah, votre femme. Comment va-t-elle, votre Oh, femme? très bien, merci. Elle m'a chargé de beaucoup de choses, et justement, c'est à cause d'elle que je viens. Mon cher ami, j'ai appris une chose, vous allez être bien surpris. Je suis cocu. Quoi? Non, pas coquois, cocu. Ah! Madame Soldignac me trompe, si vous préférez. Oh, excusez-moi, je crains d'être indiscrète, je me retire. Non, ça n'a pas d'importance, je suis très philosophe. Ce matin, j'ai mis la main sur la pote rose. J'ai trouvé ce letter dans le panier de mon femme. Nom d'un petit bonhomme, la lettre qu'elle m'écrivait, pourvu qu'elle ne m'ait pas nommé. Ce soir, My Murray, c'est moi, passe son soirée tard à les affaires
Je suis seul. Viens me retrouver au 48 rue Roquet-Pain, à la rez-de-chaussée. Je vous attends. Et qu'est-ce que vous en dites? Oh, ben vous savez, il ne faut jamais trop juger à première vue. Peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Allons donc, eh bien, nous verrons bien. Entre deux affaires, j'ai couru chez le commissaire de police et ce soir, je ne sais pas quel il est, lui, le love, mais je l'ai fait presser, elle et son love, au 48 rue Roquet-Pain. Oh, ben, ça fait Bobette, il fait bien de venir me prévenir, hein. Et alors, je divorce. Vous divorcez? Yes, je serais très content. Mais elle m'embête, mon femme. Elle a un de ce tempérament, ça me gêne pour mes affaires. Alors je suis venu vers vous, comme avoué, et pour que vous puissiez préparer tout de suite tous les papers pour le divorce. Mais comment voulez-vous? Ce n'est pas mon affaire. Et puis c'est à Londres qu'il faut vous adresser. À Londres? Et pourquoi à Londres? Mais je ne suis pas de Londres. Ah? Non, je suis de Marseille. Oh! Yes! Narcisse Sandignac de Marseille. Seulement, j'ai été élevé toute petite en Angleterre et je suis resté pour les affaires et je me suis marié devant le consul de France. Et voilà, c'est pour ça que vous pouvez préparer tous les papers. Alors il faut que... Et bien sûr, puisque je suis français. Oui. Oh, mais c'est un comble. Dire que c'est moi qui suis obligé. Et quant au monsieur ce soir, quand je l'aurai entre les mains, je me réserve le plaisir de lui donner une leçon de boxe. Ah, parce que vous faites de la boxe? Oui, et je suis très fort. Mon femme aussi d'ailleurs, c'est moi qui lui ai appris. C'est que vous avez une façon d'accommoder vos récits à la provençale? Ah, madame, si j'ai pris le flegme anglais, j'ai gardé la nature de mon pays. Même à travers mon brouillard de Londres, on peut apercevoir un rayon de soleil du midi. Oh, mais vous êtes philosophe. Non. J'ai pas le temps, j'ai les affaires. Business is business, comme nous disons en London. Et quant au monsieur ce soir. Au revoir. Des goulis de vin de mon comme nous disons à Marseille. Excusez-moi, monsieur. Je suis très pressé. Pontagnac, il arrive bien. Ma chère, est-ce que tu veux raccompagner monsieur Soldignac? J'ai 2 mots à dire à Pontagnac. Mais oui, mon crève-pain. C'est quoi cette énergumène? Un Anglais de Marseille. Vous tombez à pic. Voilà, j'ai un service à vous demander. À moi? Oui, d'homme à homme. Voilà. Ce soir, j'ai rendez-vous avec une femme. Vous trompez donc votre femme? Oh, écoutez, il y a parfois des circonstances où un mari est obligé de... Bon, hein. Il trompe sa femme, c'est à moi qui viens de dire. Voilà, alors nous avons rendez-vous ce soir dans un endroit où des circonstances extérieures et impérieuses nous empêchent d'aller. Alors vous qui êtes un peu dans le mouvement, vous pourriez peut-être m'indiquer un hôtel où on pourrait... Mais bien sûr, certainement, voyons. Le terminus, le plus grand... Non, l'ultimus, c'est très pratique, il y a plusieurs sorties. Mais envoyez vite une dépêche. Ah oui. Vous retiennent une chambre pour ce soir. Je vous remercie, mon ami. Vous êtes trop bon. Je vais tout de suite télégraphier et dire à la personne de demander la chambre à mon nom lorsqu'elle arrivera. Mais votre femme vous donnera campo pour ce soir? Oh, mais rien de plus facile. J'ai une profession qui m'oblige souvent à m'absenter de Paris. Je dirais que je suis appelé pour une vente après décès, l'ouverture d'un testament, n'importe quoi. Bon, je vous laisse, je vais télégraphier. Il trompe sa femme. Au bonheur. Drôle de type, cet anglais. Lucienne, madame, vite! Quoi, qu'y a-t-il? Non, je ne peux pas. Eh bien, c'est tout. Et puis après tout, Vatelin n'est pas mon ami, je ne lui dois rien. Et l'amour avant tout. Eh bien, mon ami. Vous n'avez qu'une promesse, n'est-ce pas? Vous m'avez bien dit, jamais je ne tromperai mon mari la première. Mais s'il commençait, je le suivrai sans hésiter. Ah mais oui, évidemment, je dis ça. Vous jurez que vous ferez comme vous avez dit. Si vous avez la preuve de l'infidélité de votre mari, vous le tromperez immédiatement. Ah, ça, oui, tout de suite. Eh bien, cette preuve, je l'ai. Ce soir, votre mari à l'hôtel Ultimus avec une femme. Oh non, vous mentez. Non, je mens. Il va venir vous dire tout à l'heure qu'il est appelé en province pour l'ouverture d'un testament ou une vente sur décès. Non, c'est pas possible. Lui Ce crépin-là. serait capable. Oh, si vous me montrez ça. Si vous me montrez ça. Écoutez, je guette son départ et ce soir, je passe vous chercher pour vous emmener sur les lieux du crime, l'hôtel Ultimus. Si vous voulez. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Allez, du calme, le voilà. Ah, ma chère, tu es là. Il me tombe une de ces tuiles. Vas-y, mon garçon, oui. vas-y.
Quoi donc? Une dépêche, figure-toi, une dépêche m'oblige à quitter Paris ce soir même par le train de 8 heures. C'était donc vrai. Et à aller à Amiens pour l'ouverture d'un testament. Oh, le gros dent. Oh là là. Ne peux-tu te faire remplacer par un de tes clercs? Ah non, impossible, on demande à ce que j'y assiste en personne. C'est bien, mon ami, c'est bien, va. Business is business, comme dit ton anglais. Ah, ce que je suis contrarié, ce que je suis contrarié. Bon, j'ai des dépêches à porter, hein. Eh bien, êtes-vous édifié? Oh oui, oh le misérable. Oh, je ne vois que trop clair. Lui que je croyais un des rares maris fidèles, le voilà comme les autres. C'est bien, monsieur Pontagnac. Je vous attends ce soir. Et si j'ai la preuve de ce que vous me dites là, si j'ai la preuve, ah, je vous jure bien, qu'une heure après, je serai vengé. Bravo! C'est un peu canaille ce que je fais là, mais après tout, j'ai une excuse. C'est pour avoir sa femme. À ce soir. À ce soir. Entrez! Ah, c'est toi, petit! Tu as fait ma commission? Oui, oui, madame, la gérante m'a dit de dire à madame qu'elle allait monter de suite. Tu lui as parlé pour changement de chambre? Oui, oui, madame, elle le savait d'ailleurs, la femme de chambre lui avait dit. C'est bien, merci. Il est gentil, ce petit. Dis donc, avance un peu. Madame? Quel âge as-tu? 17 ans, madame. Oh, 17 ans, mais tu es très gentil, tu sais. Oh, madame. Oh, ça te fait rougir. Venant de madame. Oh, mais je ne m'en dédie pas, tu es très gentil. Oh, madame! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pardon, madame. Eh bien, tu ne t'en es pas menti. Je n'ai pas blessé madame, non. Pas trop. Il y a des impertinences qui ne blessent pas les femmes. Madame ne le dira pas à la gérante, ça me ferait flanquer à la porte. Si j'étais méchante. C'est que quand madame est venue comme ça, avec sa main si chaude et si douce sur ma joue, tout s'est mis à tourner. Songez, madame, que j'ai 17 ans. Et depuis que j'ai 17 ans, j'ai les clous qui poussent. En plein dans le cou qui commence. J'ai montré ça au médecin, il m'a dit que c'est la puberté. La puberté! Qu'est-ce que c'est que ça, la puberté? Je sais pas, il paraît que j'ai l'âge d'aimer, c'est la sève qui travaille. Oui. Alors quand madame est venue comme ça, madame ne m'en veut pas. Pas trop. Tiens, la preuve. Voilà 3 francs. 3 francs? C'est pour toi. Ah non, non. Bah, Ah comment? non, madame, ah non. Mais pourquoi? Ah non. Moi qui en aurais bien 7 de plus pour... Pour? Pour rien, madame, j'entends la gérante qui arrive. Oh, gamin! Madame m'a fait demander. Oui, c'est pour cette chambre, savoir ce qui a été fait. Oh, mais c'est entendu, madame, on vous en donnera une autre sur le devant. Oui, si ça ne vous dérange pas, parce que c'est navrant ici, hein. Oh, pas du tout, madame, c'est-à-dire que madame voudrait même conserver sa chambre à l'heure qu'il est, que je ne pourrai plus la lui donner. Ah Elle a oui. été louée tout de suite. Et quel est l'heureux qui me succède? Monsieur Vatelin, qui a télégraphié pour retenir une chambre et à qui j'ai réservé celle-ci. Vatelin, tu en connais pas? Oui, d'ailleurs, ça m'est égal, et alors? Alors je donnerai à madame, si ça lui convient, le 17. C'est sur la rue. Soit si vous me dites qu'elle est bien. Moi, ce qu'il me faut, n'est-ce pas, c'est une pièce un peu grande, confortable, de façon à ce que si je reçois un ami ou un autre, et que s'il lui arrive de vouloir rester un soir... Ah, madame n'est pas seule. Bon, oui, je vois bien. Alors, je donnerai à madame le 23. Il fera bien mieux l'affaire, il est à 2 lits. À 2 lits? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 2 lits? Mais vous voulez me couvrir de ridicule? Comment, madame, mais... Mais enfin, est-ce que vous imaginez que j'invite des spectateurs? Oh, mais pas du tout, madame, mais j'avais pensé que pour monsieur, l'ami de madame... Quoi? Le 2e lit? Ah, ben il en fera une copine, hein? Non. Dans ce cas, donnez-moi le 17, ça fera bien mieux l'affaire. Oui, madame. Oui, et vous enverrez prendre ma malle. Bien, madame. Un monsieur pour madame. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Bah, pas la peine, à qui l'autre, je verrai bien. Si monsieur veut entrer. Bonjour! Vous! Moi! Bah ça alors, vous
pris la dernière fois? Très bien. Vous permettez? Quoi? C'est bon. Tu m'aimes donc? Je t'adore. Mais comment tu t'appelles? Ernest. Ah, Ernest. Ernest quoi? T'as bien un autre nom, t'envers ta femme? Aussi, bien sûr, Raidillon. Rédillon? Oh, mais Rédillon, mais c'est bête ce nom-là. Oh, tu sais, ça fait si longtemps qu'on le porte dans la Ah famille. oui. Tu sais que tu ressembles à mon amant? Ah. Ouais, on te l'a jamais dit. Ah non, 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 non. Et qu'est-ce que c'est que ton amant? Qu'est-ce que c'est que mon amant? Mais comment ça, qu'est-ce que c'est que mon amant? Mais c'est un type très chic, tu sais. C'est le baron Schmitzmeyer. Ah, tu sais, j'ai tout de suite vu que tu me faisais de l'œil hier soir au théâtre. Oui, c'était plus qui était avec toi dans la loge. Oui, tu la connais. Bah, je la connais comme elle me connaît, de vue. Mais c'est une femme chic, tu sais. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de toi. Qu'est-ce que tu veux, le monsieur d'une femme chic? Tu n'as pas assez stimulant. C'est pour ça que je t'ai fait passer la carte par l'ouvreuse. Oh, dans l'entraque, hein? Ah si, c'est à plus que je dois. Oh, mais ne va pas lui dire tout ça, au moins si nous devons. T'es bête. Parce qu'il n'y a rien de fait, hein. Mais sois donc tranquille. C'est que je ne voudrais pas lui faire une saleté. Oh, tu es rudement bien faite, toi. Oh, c'est à toi tout ça. Oh, mais dame, à qui veux-tu que ce soit? Mais à moi. Comment? Mais tu me le rendras, non? Naturellement. Parce que qui serait pas content? C'est Schmitzmeyer. Zut alors. Qu'est-ce qu'il m'aime, lui? Qu'alors il est drôle. Tu sais pas ce qu'il met toujours? Je t'aime parce que t'es bête. N'est-ce pas que je suis pas bête? Mais non, tu n'es pas Petite Ernest. Petit Ernest. Tiens, viens sur mes genoux. Déjà? Oui, déjà. Oh, Lucienne, ma Lucienne. Comment Lucienne? Mais je ne m'appelle pas Lucienne, je m'appelle Amandine. Non. Lucienne, j'ai mieux ce nom-là. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Oh, ma Lucienne. Non, t'es drôle, hein? Ça me rappelle une fois. Non, ça ne te rappelle rien. Tais-toi, ne parle pas et embrasse-moi. Oh, ma Lucienne, est-ce que tu restes bien, toi? Mais non. Mais tais-toi donc. Oh, ne demande pas de me répondre. Oh, dis-moi que c'est toi. Qui est là? Oh, ma Lucienne, ma Lucienne. Oh, mais tais-toi donc, enfin, il n'y a pas moyen d'entendre. Qui est là? Victor, madame. Ah, c'est toi, petit, entre. Madame, est-ce qu'on peut... Oh. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, petit? Madame, c'est pour savoir si on peut faire transporter la malle. Oui, c'est ça, va, petit, va, petit. Quel mal, donc? Bah la malle qui est là, pas celle du grand turc. Dis donc. On voulait me faisait me répondre. Oh, mais ne le bouscule pas, ce petit, il est très gentil. Je te dis pas, mais je lui apprendrai à me parler poliment. Ça ne vaut pas la peine, tiens, donne-lui 100 sous. Hein, comment, après la façon dont il... Enfin, tu vas tout de même pas me refuser de lui donner 100 sous, non? Non, évidemment. C'est pas pour les 100 sous, mais enfin, vraiment. Merci, cochon. C'est comme ça, moi. Madame, je vais chercher la femme de chambre pour qu'elle m'aide à la transporter. C'est ça, va, petit. Au moins, il saura ce qu'il lui en coûte de me parler poliment. Oh, bien, ce pauvre petit. Il ne faut pas lui en vouloir. Il est énervé en ce moment. Il est malade. Ah, qu'est-ce qu'il a donc? Je ne sais pas bien ce que c'est. Paraît-il qu'il a de la puberté. De la puberté? Comment de la puberté? Parfaitement, c'est le médecin qui l'a dit. Et c'est ça, sa maladie? Ah oui, c'est grave. La puberté? Oh oui. Ça ne se gagne pas, au moins. Oh non, sans sacristi. Voilà un virus qui rapporterait de l'argent. Tenez celle de Malcy. Ah ça, tu déménages donc? Alors tentez au Cette 17. chambre ne me plaît pas. Eh bien, va pour la nouvelle chambre. Allons dans la nouvelle chambre. Comment ça, nous? Mais pourquoi faire? Comment ça? Pourquoi faire? Ah non, C'est non. bête. Ah mais non, non, mon ami, pas ce soir. Quoi? Il n'y a pas de quoi. Impossible, 1000 regrets. Ah ça, tu t'imagines pas que je m'en allais comme ça, le bec dans l'eau? Mais enfin, puisqu'il n'y a pas moyen, j'attends un ami. Un ami? En voilà une raison. Eh ben, tu ne le connais pas. Un ami de Londres, monsieur Soldignac. Et à chaque fois qu'il vient à Paris... C'est dégoûtant ce que tu me dis là. Enfin, puisqu'il doit venir... Si tu n'y sois pas, viens chez moi. Oh, mais que lui dire à lui? Eh bien, tu lui feras dire que tu es allé veiller ta mère qui est très malade. C'est vieux comme le monde et ça marche tout le temps. Oui, mais c'est pas chic, ça. Mais si, c'est chic, c'est très chic, elle est vieille, je t'emmène. C'est pas chic, ça. Entrez.
Je demande pardon à monsieur et madame de les déranger, mais les voyageurs qui ont loué cette chambre sont là et... Vous voudriez que nous caltassions? Oh, je ne me permettrai pas. Priez ce monsieur, comment donc déjà? Vatelin. Vatelin? Oui, de m'accorder une minute. Vatelin ici, à ça par quel hasard? Mais faites-le entrer! Si monsieur veut entrer. Oh, ce cher ami, oh pardon! Ah tiens, c'est pas le même! Désolé, madame, monsieur, de venir vous déloger. Pristi, la belle femme. Mais j'avais réservé la chambre 39. Oh, mais c'est moi, monsieur, qui m'excuse de l'occuper encore. Nous nous préparions justement à la quitter. Je vous en prie, prenez votre temps. Quand il y en a pour 2, il y en a pour 4. Monsieur est trop galant. Mais du tout, madame. Monsieur, je vous fais mes compliments. Vous avez une bien jolie femme. Et je changerai bien avec la mienne. Comment? Carrément. Vous voulez dire que ça lui est égal? Ça n'est pas que ça lui soit égal, mais c'est des sourdes comme un pot. Ah? Je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas pour nous. Oh, mais madame, c'est précisément ce que monsieur, votre ami, a eu l'amabilité de nous dire. Mais nullement, madame, nullement. Vous avez compris? Non. Eh ben moi non plus. Voilà, il faut s'y faire. Moi, vous comprenez, après 25 ans, car il y a aujourd'hui 25 ans que nous sommes mariés. Et c'est pour fêter cet anniversaire que nous sommes venus à Paris. Je la conduis à l'opéra. Il emmène la sourde à l'opéra. Probablement pour lui faire écouter la muette. À l'opéra, ce soir. Oui, je sais, il est un peu tard. Mais comme l'on joue la Favorite et Ophélia, nous ne tenons arriver que pour le ballet. Elle regarde danser, ça l'amuse. Elle trouve simplement que ça manque un peu de musique. N'est-ce pas, Coco? Quoi? Que tu trouves que ça manque de musique, les ballets? Beaucoup mieux, c'est calmé à présent. C'était dans le train que ça n'allait pas. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Elle est sujette à de petites crises hépatiques. Voilà, c'est un peu décousu, mais faut s'y faire, faut s'y faire. Oh, mais monsieur, je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps. Tu es prêt, Ernest? Enchanté, monsieur, madame, ravi. Monsieur, ah, pas plus que moi, certes. Je n'ai même qu'une chose à vous dire. Quoi donc? Figurez-vous que mon meilleur ami s'appelle Vatelin. Ah bon? Oui. Eh bien, une confidence en vaut une autre. Je vous dirai que mon meilleur ami à moi s'appelle Pied-Louche. Ah. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il veut que ça me fasse? Monsieur, enchanté. Monsieur, madame. Coco, ces messieurs-dames te disent au revoir. Quoi? Ces messieurs-dames te disent au revoir. Je n'entends pas. Ah, c'est juste. Oh, pardon. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Ah, ça c'est drôle. Elle entend que quand nous n'entendons plus. Voilà. Bon, tu viens, Ernest? Voilà. Entrez. Ah, fais-toi petit. Madame n'a plus rien à faire porter. Non, merci, mon petit. Ah, tu feras dire en bas que si un monsieur me demande, qu'on lui réponde que je n'ai pas pu l'attendre, car j'ai été appelée auprès de ma mère. Tu es malade. Tu as compris, petit? Oui, c'est ça, va, petit, et guéris-toi. Il est malade? Oui, il a des clous. Soigne-toi bien. Bon, tu viens, Ernest? Oui, 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 oui. Ah, mon sac. Le sac, là. Qui sac, voilà. Ça, le sac à la dame, ça viendrait. Je m'apprête, moi, si nous devons aller à l'opéra. Eh bien, qu'est-ce que t'as à rester planté là comme une borne? Clampin? Monsieur? Alors comme ça, il paraît que t'as des clous, toi. Oui. Oh, c'est pas grand-chose. Ah, je connais ça. Médecin-major dans la cavalerie. J'en ai vu plus souvent qu'à mon tour. Fais voir. Oui, monsieur, j'ai attrapé ça. Oh, trappe de boniment. Déculotte-toi, je te dis. Monsieur le major? Déculotte-toi, je te dis. Tu comprends pas le français. Et monsieur le major? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma femme qui te gêne? Fais pas attention, elle est sourde. Allez, dépêche-toi! Ah bon? Et monsieur le major, mon Dieu, si c'est par curiosité, ça va, mais si c'est pour les clous, je les ai au cou. Au cou? Des clous au cou? Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Voudrais dispenser de service pour des clous au cou? Je vais te faire du stand, moi, au clou! Sacré carotier! Monsieur le major... Allez, rompez, plus vite que ça! En voilà un type.
mais le sac, c'est toi qui le portais. Moi, je le portais. Absolument, où l'as-tu mis? Ah bah, elle est forte, celle-là. Où ai-je bien pu le fourrer? Entrez! Je viens pour faire le lit. Monsieur et madame cherchent quelque chose? Oui, un sac de voyage. Vois donc si le petit gros ne l'a pas porté par hasard dans le cabinet d'à côté. Bah, tu crois? Bah, j'aurais vu, enfin. Ah, madame préfère-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Madame désire-t-elle des oreillers en plume ou en crin? Oh bah ça, qu'est-ce qu'il y a là? Ça va aller dans la lune. Madame préfère... Ah, bonjour ma fille. Bonjour madame. Je demandais à madame si... Ne demandez rien, vous perdez votre temps. Bon, j'aurais bien sûr laissé en bas. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ah monsieur, c'était pour savoir... D'un chien, la belle fille. Ce que monsieur et madame préfèrent. Très coquin, t'es rudement bien. Des oreillers en plume ou en crin? Ce que tu voudras, en plume ou en crin, la moitié du tien, c'est l'oreiller que je préfère. Enfin monsieur! Comment tu t'appelles? Et toi? Oh, elle me tutoie, elle me tutoie. Et d'abord, est-ce que je vous ai permis de me tutoyer? Oh, mais te gêne pas, ma fille. Ouais, tu Ah! Non mais, voulez-vous me lâcher? Monsieur? Madame? Appelle, va, appelle. Voulez-vous faire taire monsieur votre mari? À Paris? Oui, jusqu'à demain. Elle est sourde? Comme une pioche. Moi, tu es adorable, tiens. Non mais... Oh! Ah, eh bien tu l'as. Oh, bah pour ça, oui. Monsieur désire autre chose? Non, non, ça va, merci. Non, d'un chien, quelle poigne. Tu as mal aux dents? Non, non, non. Bon, vous direz en bas que l'on remonte mon sac de voyage que j'ai dû laisser dans le bureau et que je le trouve en rentrant. Bien, monsieur. Tu viens, Coco? Nous partons, je suis prête. Ah, je crois que je lui ai refroidi ses élans, médecin militaire. Non mais il est bon, lui, avec la moitié de son oreiller. Qu'est-ce qu'il croit? Si j'avais voulu mal tourner, je l'aurais attendu? Non mais tout de même. C'est bien ce que j'avais compris. On a quitté la chambre. Vatelin, qui l'a loué pour ce soir, ne va pas tarder. Ménageons-nous les communications. Ah, monsieur désire quelque chose. C'est Pristi, la bonne. Monsieur désire quelque chose. Hein? Ce que je demande? Oui. Le roi des Belges. Oh, c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Ah, flûte, c'est embêtant. Oui, alors. Oui, enfin, j'avais retenu la chambre 39, je m'en souvenais, mais j'avais eu un doute. Je me suis dit, est-ce bien l'hôtel? Et voilà, c'est pas l'hôtel. Oh, mais monsieur, si vous ne vous trompez que de ça. Oui, que voulez-vous? J'ai croisé le roi aujourd'hui, il m'a dit, mon petit ami, nous descendons à l'hôtel Ultimus, chambre 39. Alors, j'ai entendu Ultimus, il a peut-être dit, grand hôtel. Hein. Monsieur est de la cour. Oui, un peu, ministre sans importance. Alors, il a réservé la chambre 39, pour être près de lui, j'ai réservé la 38 qui est là. Oui, je sais. Elle est là, la 38. Oui, bah oui. J'ai la clé. Oui, bon. Il n'y est pas. Ce que nous dirons, n'est-ce pas, mademoiselle? Je vous salue bien. Ah, bah il est parti. Plutôt spécial, les garés de la cour. Bon. Ah, les oreillers. Il n'y a personne, vous pouvez venir. Alors c'est ici? La 39. Dans cette chambre? Parfaitement. Oh, quelle turpitude! Elle a pourtant l'air honnête, cette chambre. Menteuse! Oh, dire que c'est dans cette chambre que tout à l'heure mon mari avec une autre. Avec une femme. Oh oui, alors, tous les deux, comme je le connais, lui, dans l'intimité, avec ses mots, avec ses gestes, avec ses tendresses. Oh, et elle, comme je la connais pas, avec ses... Oh, est-ce que je sais, moi? Oh, et vous pourrez assister à ça, vous, de sang-froid? Mon Dieu, si le geste est beau. Oh, taisez-vous! Oh, taisez-vous! Je ne vois que trop. Je ne me représente que trop. D'affreuses images se dressent devant mes yeux. Ah, je ne peux pas voir, tiens. Ah, et puis si, tiens, j'aime encore mieux garder les yeux ouverts. Quand je les ferme, j'y vois encore mieux. La sonnette. Où est la sonnette? La sonnette, mais pourquoi faire? Je vais faire enlever ce lit. Mais vous avez perdu la raison, voulez-vous surprendre votre mari, oui ou non? Oh, oui, certes,
je le vois. Alors, si vous voulez la preuve matérielle du délit, ne lui ôtez pas le moyen de se manifester. Oh, mais vous vous rendez compte de l'épreuve que vous m'imposez là? Mais nous tâcherons de ne pas la prolonger inutilement. Oh oui, oh oui. Pourvu que nous arrivions au moment psychologique. Oh, avant. Voilà. Pas trop tôt pour ne pas voir les violons arriver, et pas trop tard. Pour que la musique n'ait pas eu le temps de commencer. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Mais alors comment saurons-nous? Le moyen, j'y ai réfléchi. Le voici. Qu'est-ce que c'est que ça? Des timbres électriques? Oui, la pêche au grelot, vous connaissez? Oh non. C'est très simple. Vous accrochez un grelot à la ligne, et c'est le poisson en personne qui vous avertit quand il est pris. Oh, et vous allez pêcher mon mari au grelot? En quelque sorte. C'est lui et sa compagne qui nous avertiront. Oh, mais voyons quelle sottise. Non. De quel côté dans votre main? Le droit. Le droit. Donc, madame, ici. Bien. Je mets ce grelot-ci pour monsieur. Ici, grelot pour madame. Là. Et puis? Ben voilà, c'est amorcé. Comment ça? Et voilà, c'est amorcé. Ben, c'est très simple. La première personne se met dans le lit, une sonnerie. Nous ne bougeons pas, un seul poisson. La deuxième sonnerie se rajoute à la première. Nous les tenons. Ah, mais c'est très ingénieux. Mais c'est génial. Voilà. Bon, du bruit à côté peut-être. Je vais leur crever les yeux. Non. Ah. Oh, ils ne perdent rien pour attendre. Quand j'ai demandé à vous le chambre 39, c'est bien le chambre de Monsieur Vateline. Mais je dis et je répète à madame qu'en l'absence des voyageurs, je ne peux laisser personne dans leur chambre, à moins qu'il ne m'en ait donné l'autorisation. Puisqu'il m'a dit, lui, attends, je suis pas là. Lisez la télégramme. Ici par mes croix, croissez. Croyez. On vous croit. Tenez, lisez. Yes. Oh, vous parlez l'anglais. Non, je dis yes, voilà tout. Votre mari sait tout, il a trouvé la lettre dans le panier. Non, ça c'est pour moi. Lisez le fin. Venez à l'hôtel. Ultimus, vous demanderez ma chambre, et si je ne suis pas là, attendez-moi, Vatelin. Alors, welcome you. Eh bien, attendez, madame. Merci. Où est la cabinette, la toilette? Par ici, madame. Non, par ici, madame. Merci, mademoiselle. Voilà votre chambre. Ah, c'est très bien. Ah non, mais c'est impossible. C'est la chambre de Monsieur Vatelin. Ah, ben ça tombe très bien, je suis Monsieur Vatelin. Mais les deux personnes qui étaient là tout à l'heure. Ah non, mais ne vous en occupez pas, on a constaté l'erreur au bureau. Ce sont les locataires du 59 que par une erreur de transcription du télégramme, on a mis au 39. Mais on a noté de les prévenir lorsqu'ils rentreront. Bon. Bien, monsieur. Merci, chasseur. Préviens le bureau qu'une personne viendra me demander qu'on lui donne la chambre à mon nom et qu'on la fasse monter. Bien, monsieur. Monsieur demande une dame. Ah non, j'ai ce qu'il me faut. Non, mais je ne suis pas en train d'en offrir une à monsieur. Mais c'est qu'il y a une dame qui vous a demandé et Moi qui est là, qui attend. Déjà? Oui, faut-il la prévenir? Oh non, laissez-la où elle est, je la verrai bien assez tôt. Bien, monsieur. Elle y est très bien. Oui, je la verrai bien assez tôt. Ah, je suis d'une humeur. Oh, écoutez, ça fait 1 heure que je vous attends. Mais j'ai été là depuis 10 minutes alors. Oh. Je attendais pas là. Mais qu'est-ce que vous l'avez resté là, raide comme un lanterne? À lanterne. Comme un grand gueule de gaz. Gueule de gaz, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, on dit pas gueule de gaz, on dit bec de gaz. Oh, bec girl, ce m'est égal. Non. Oh, tu veux pas que je vous embrasse? Non. Vous avez voulu que je vienne, hein, mais j'entends que vous mettiez dans le cerveau que tout doit être définitivement terminé entre nous. Hein. Oh, pourquoi vous dites ça? Vous les méchants, ma fille. Sa fille. Vous l'étiez si doux, si tendre. À côté de ma mari, si brute. Ah, c'est pour ça que tu m'aimais. Attends un peu. Vous l'étiez si bien élevé avec les femmes. Bah, mais c'est ce qui vous trompe, vous avez cru que j'étais bien élevé. Attendez un peu. Approche. Tu as le sourire, bébé? Tiens, voilà pour ton rhume. C'est comme ça que je suis bien élevé. Crépine, vous êtes drôle comme ça. Mais vous me trouvez drôle, mais vous ne me connaissez pas du tout. Je ne suis pas bon, je ne suis pas doux, je ne suis pas tendre. En Angleterre, c'était bon, parce que j'étais à l'étranger, mais ici, en France, dans mon pays, hein, mais je suis emporté, brutal, violent. Oui, parfaitement, et je bats les femmes. Oh, crépine. N'avancez pas, ou je vous tape. Qu'est-ce que vous dites? Je dis n'avancez pas, ou je vous tape. Et c'est donc.
Voilà. Oh, tu veux taper! Oh, vous voulez taper? Eh bien, vas-y, ça! Et ça, et ça, et ça! Oh, assez, oh là là, oh là là, oh là. Ça poussé, je t'adore! Oh. Oh. On a tel un point sacré insulaire. Oh. Tu l'as reçu à voler, hein? Ouais. Alors tu veux encore taper ton petit Maggie? Mais abuser ainsi de sa force. Alors tu seras bien gentil avec ton petit Maggie? Mais insensé, rien ne pourra donc t'arrêter, parce que ton mari, il a la puce à l'oreille. Une puce dans l'oreille? Oh mais non, mais c'est une expression, il sait tout si tu es mieux. Parce qu'enfin, sans mon télégramme... Je suis tombée dans le bec du loup! Absolument. Alors, sauf qu'on ne dit pas bec de loup. Hein, un loup n'a pas de bec, il a une gueule. Mais quand j'ai dit gueule, c'est bec, quand j'ai dit bec, c'est gueule! Ah non, 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 non. Tout à l'heure, tu disais gueule de gaz. Pour le gaz, on dit bec, et pour les autres animaux, on dit gueule. Simple petite précision passant. Bon, eh bien, puisque tu n'es pas raisonnable, je le serai pour nous deux. Adieu. Oh non! Oh non! Non, Grandpa! Ah, laissez-moi, non, 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 laissez-moi. Oh. Alors, je vais me touiller. Oh ben oh, sapristi, encore. Mais c'est donc du chantage. Mais touillez-vous et laissez-moi tranquille. Oh. All right. Meurs donc. 2 gouttes? Oh mais je ne sais pas ce que vous voulez, une cuillère. Un cuillère? C'est beaucoup. Oh ben qu'est-ce que vous voulez, je suis gourmand. Il y a de quoi touiller toute une jument. Ah mais qu'est-ce que c'est? Des strychnine? Hein? La strychnine? Malheureuse, ne faites pas ça. Au nom du ciel, malheureuse, je vous en supplie. Adieu, Grandpa! Adieu! Non, non, je serai gentil. Je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que tu voudras. On vous dit ça? Oui, je le jure. Yes? Yes, oui, yes. Alors ça va beaucoup mieux. Bon, puisqu'il le faut, finissons-en. Maggie, viens, Maggie, je te veux, je te désire, viens. Non, comme ça je vais pas. Oh, non, je vais pas. Flûte, hein. Après tout, moi ce que j'en fais, hein. Oh non, je veux. Ah non, mais c'est comme ça que tu refroidis mes élans. Oh non, tu sais, ferme ton gueule. Mais comment ça, ferme ton gueule? Mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Est-ce que j'ai une gueule? Mais ça ont une bouche, ils n'ont pas de gueule. Quoi, quand je dis bec, c'est bouche, quand je dis gueule, c'est bec, ça va jamais comme j'ai dit! Ah ben attrapez-moi pendant que vous y êtes! Mais non, je ne me trompe pas, c'était pour la rire. Je te l'aime, tu me l'aimes. Nous l'aimons. Je vais par là. Par là? Je vais pas rester dans cette chenille. Ah non, mais là c'est très bien pour ça. Non, chacun. Bon, ben par là. Oh là là, sacré vatelin, tu t'es mis dans un de ces engrenages. Oh là là. Oh bah c'est étonnant comme les sonnettes de cet hôtel font du train. Mais ça relève du prodige. Quelqu'un n'aurait-il pas bougé dans cette chambre? Je l'ai pourtant bien entendu. C'est fermé, le tour de Clévier. Oh, ce que c'est que l'illusion. C'est encore un coup de cette satanée Maggie. Bon, je vais aller seul. 2 coups pour la femme de chambre. Elle n'aura qu'à avoir d'autres velléités, tiens. Déjà, elle n'a pas été longue à venir. Entrez. Soldignac, nom d'un chien, le mari. Ah, c'est vous. Yes, c'est moi. Ah, vraiment, c'est vraiment vous, mais comment êtes-vous ici? Ah, ça vous étonne, hein? Ah oui, dame, nom de Dieu, et sa femme qui est là. J'étais en bas dans les bureaux quand le groom que vous avez envoyé est venu dire si on demande M. Watkins le faire monter à la chambre 39. J'ai une fière idée de l'envoyer dire ça au bureau, hein. Figurez-vous que j'étais dans cet hôtel pour un rendez-vous avec une personne qui n'allait pas pour m'attendre et qu'elle me priait. Oui. Excuser. Oui. Et elle a dû aller veiller son mère très malade. Oui. Ça vous intéresse pas ce que je dis vous? Ah, beaucoup. Je vous suis. Vous avez dit malade. Ah, je suis content.
Vous êtes malade? Qui? Vous? Non, elle. Ah, elle? Yes, la mère. Ah, la mère, la vieille dame, elle est malade, c'est bien ça, elle est malade. Alors, me direz-vous, vous avez qu'à vous en aller. Vous en allez? Vous voulez vous en aller? Mais je vous en prie. Non, justement, m'en aller. Je ne prie pas. Comme je savais que j'étais ce soir à l'hôtel, j'avais donné rendez-vous au commissaire de police. Au commissaire de police? Yes, vous savez bien. Je fais passer mon femme ce soir. Nom de Dieu, il se douterait de quelque chose. Ma femme, mais non, où elle est? Ah, mais non. Elle est rue Roquepaille. Oui, il ne sait rien. Oui. Le commissaire. Oui. Le commissaire de police doit être en train de la surprendre en ce moment. Oui. Pour plus de sûreté, il l'a fait filer depuis ce matin. Oui. Ça vous intéresse pas ce que je vous dis? La vieille dame est morte. Moi, c'est toujours cette fait. Non, je disais mon femme. Ah, votre femme, elle est là. Et comment? Oh, elle est là-bas, rue Roquepaille. Elle est partie, elle a filé. Ah, yes, elle l'a filé. Oui, c'est ça, parfait. Il l'a fait filer, Ouais, yes. voilà, c'est parfait. Bon, voilà. Et le commissaire, il doit me donner des nouvelles ici ce soir. C'est encore plus parfait. Dès que ce sera terminé. Voilà. Mais qu'est-ce que vous l'avez à être agité comme ça? Agité? Moi? Oui, non, un petit peu entre les deux, quoi. Entre les deux, alors c'est l'état normal. Oui, c'est ça. Un petit peu d'état normal, mais ça ira mieux. Voilà. Oh, joli. Oh, joli. Sapristi, le bras de Maggie. Vous avez vu? C'est un bras. Yes, très joli, et à qui c'est ce bras? Ah, je ne sais pas. Il n'est pas ici. C'est un bras qui est venu, il est venu sans venir, je ne sais pas. C'est le bras du voisin. Hop la gueule! C'est le bras de votre femme! Oui, de votre femme. De ma femme. De ma femme, qui est mon voisin. Mais où êtes-vous? Voilà. Ah bon, je vous félicite! Ah, n'est-ce pas? Madame un plat! N'est-ce pas? What is it? C'est ma femme, elle est dans une tenue, c'est pas possible. Oh là, vous avez bien fait! N'est-ce pas? Tenez, allons donc faire une partie de billard. Ah yes, je veux, très bien. J'ai trouvé ce moyen pour me débarrasser de lui. Et puis ici, nous devons gêner madame. Ah, mais vous êtes trop modeste, vous parlez pour vous. Oh là là. Oui, et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va jouer au billard? On va attendre quelqu'un. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, entrez! Comment entrer? Il en a un de ces toupets. Ah, messieurs, je vous demande pardon. Arrêtillon. J'ai dû me tromper de sac tout à l'heure. Oh, Vatelin! Pensez à vous ici, mais comment? Qu'est-ce que vous voulez? Un train que j'ai manqué, je vous expliquerai ça plus tard. Tenez, allez donc faire une partie de billard avec monsieur. Monsieur, mais je ne connais pas. Mais monsieur Soldignac, monsieur Rédillon, voilà, vous pouvez jouer au billard. Mais pas du tout, moi je sais pas y jouer, moi. Mais c'est pas grave, il sait, il vous montrera. Mais attendez, mais je ne peux pas, je suis pressé, je suis attendu. Mais non, mais vous nous raconterez ça beaucoup plus tard, nous n'avons pas le temps. Tenez, filons, où est mon chapeau? Entrez! Comment ça m'énerve que c'est entré, lui? C'est monsieur qui a sonné? Ah oui, mais ça fait au moins une demi-heure et je ne sais plus pourquoi. Voilà, bon. Bien, monsieur. Allez, filons. Mais attendez, moi je suis venu chercher un sac. Tenez-le, prenez votre sac. Mais j'en veux pas de celui-là, je vous le rapporte. Bon, alors prenez celui-là. Il n'est pas à vous? Non. Alors ça doit être celui-là. C'est ça. Allez, prenez-le et filons. Allons. Alors! Allez, filez, j'ai deux mots à dire, je m'en choix. Vite. Je pouvais venir? Oui. Ils sont partis? Oui, ils sont partis. Enfin, ils sont là maintenant, vous vous rendez compte. Je suis obligé de faire une partie de billard avec votre mari. Alors, cachez-vous dans ce cabinet, et si jamais quelqu'un vient, n'en sortez que lorsque je serai venu vous y chercher. Compris? D'accord. Allez, vite, cachez-vous votre mari. Oui, j'arrive. Alors, attendez! Oui, je viens. Oh, j'ai eu si peur! Comment Marie, il est arrivé là? Tout my courage, elle est partie! Mais je veux me l'en aller, je veux plus rester ici. Mais oui, là, mais my costume! Qu'est-ce que c'est encore ça? Allons bon, la clé n'est plus sur la porte. Garçon, voulez-vous nous ouvrir? Voilà, monsieur. Merci, Victor. De rien, monsieur. Là. Ne gêne pas, ça va aller. Assieds-toi là. Sacrée crise hépatique. Il a fallu que ça la reprenne au théâtre. Et nous avons dû nous en aller avant la fin.
Ça va pas mieux? Tu as toujours mal? Montre ta langue. Elle n'est pas si mauvaise. Tu sais, tu devrais aller te coucher. Eh oui. Ah, tiens, ils ont laissé mon sac de voyage. Je savais bien que je l'avais oublié. Oh, oui, l'anniversaire. 25 ans. Bonsoir. Je vais lui préparer une potion calmante. Voyons, où est ma pharmacie? Mes pantoufles. Les siennes. Coco, pantoufles! Hé, mule! Voyons ça. Tiens, un cara. Coco! Caraco! Merci. Voyons cela. Laudanum, laudanum. Voilà. Une goutte. 2 gouttes. 3 gouttes. Ah, ça, mais quel est l'animal qui s'amuse à sonner comme ça à cette heure-ci? 4 gouttes. 5 gouttes. 6 gouttes. Oh, il commence à m'énerver celui-là avec sa sonnerie. C'est pas bientôt fini là-bas, le sonneur! Ça, mais qu'est-ce qui sonne comme ça, donc? Je ne sais pas, monsieur, mais c'est insupportable. Assez là, il y a des gens qui dorment. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, ça cesse. Ah bah c'est pas trop tôt. Ah, merci bien, monsieur, bonsoir. Le bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a donc eu, Pinchard? Rien, rien. Retourne te coucher, il est tard. Et du reste, je vais en faire autant. Oh, voilà que ça recommence. Il commence à m'énerver celui-là avec sa sonnerie. Oh, voilà un autre qui se met de la partie. Mais il y a un concours de table dans cet hôtel. On n'a jamais entendu un pareil charivari. Ah, c'est toi, misérable! Non, c'est pas lui. Ah, où sont-ils? Où sont-ils passés? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est monsieur qui sonne comme ça? Ah, ça, monsieur, mais on ne sonne pas comme ça, vous allez réveiller tout l'hôtel. Mais c'est ça, je sonne! Fini de sonner comme ça, monsieur, ma femme n'arrive pas à dormir. Est-ce qu'on sonne comme Ah ça? oui, Est-ce qu'on sonne comme ça? On a envie de dormir. Quoi sonne-t-on? Mais c'est quoi ce vacarme? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Mais voulez-vous vous en aller? Vous aurez fini de sonner. Oui! Où ça je sonne? Où voyez-vous que je sonne? Qui est-ce qui sonne ici? Est-ce que c'est ici qu'on sonne? Mais enfin, monsieur, Est-ce que c'est une façon d'entrer chez les gens? Voulez-vous me fiche le camp? Voulez-vous me fiche le camp? Ah ça, mais c'est dans le lit que ça sonne. Dans le lit? Ah oui. Ah ça, je voudrais bien savoir quel est le farceur qui s'amuse à faire des facéties pareilles. Oh. Et tenez, ça continue. Je parie qu'il y en a un autre sous ma femme. Sous sa femme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Ah! Mon ami Pinchard, désormais plus moi! C'est pas, c'est toi qu'on en a. ne craignez rien, madame. Oh, ben, en voilà un autre. Ah, qu'est-ce que je disais? Ah ça, je voudrais bien savoir ce que ça signifie. Mais monsieur, je n'y comprends rien. Si c'est comme ça qu'on s'amuse aux dépens des voyageurs dans votre hôtel, je me plaindrai, vous savez. Monsieur, je vous assure. Ouais, ça suffit. Reprenez ça. Allez-vous-en. Tous. Allez. Et laissez-nous tranquilles. Allez. En voilà une caserne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a rien entendu. Sacré Coco. Ah, tu en as de la veine, toi. Qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces gens-là? Rien, rien. Oh, ils m'ont fait peur. Mes douleurs commençaient à se calmer. Voilà qu'elles m'ont reprise de plus belle. Ah, les animaux. Tu sais, tu devrais te mettre un cataplasme. Quoi? Tu devrais te mettre un cataplasme.
Comment veux-tu que je te comprenne? Tu n'articules pas, je ne vois pas ce que tu dis. Ah oui, je crois bien. Avec quelques gouttes de laudanum, ça me ferait du bien. Mais où aller le chercher? J'ai ce qu'il faut là. Attends. Quand j'ai vu mal ce matin, je me suis muni en cas. Il reste un peu de place dans le sac. Elle voulait y mettre du pain et du jambon. J'ai mis de quoi faire un cataplasme et je vois que j'ai bien fait. C'est monsieur qui a sonné? Oui, c'est moi cette fois qui ai sonné. Je voudrais que l'on me fasse un cataplasme avec ça pour Coco, enfin pour madame qui est souffrante. Mais monsieur, les cuisines sont fermées, il n'y a plus personne. Ah oui, alors tout à l'heure il y avait plein de monde ici et maintenant il n'y a plus personne. Vous avez un fourneau à gaz au moins? Oui, oui, on a un fourneau, oui. Bon, ben alors vous allez me mener, je le ferai moi-même. Bien, monsieur. Si monsieur me permet. Moi je permets pas, je l'ordonne. Si je te croise dans une infirmerie, moi je t'en foutrais un cataplasme. Je reviens. Toi, tâche de t'endormir. Que je tâche de m'endormir, si je peux, ne sois pas long. Non, non. Ça y est, le bruit a fini. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Crépine, n'oublions pas, je veux me rhabiller, que je m'en aille. Mais où est la forêt, mon vivant? Ah, il y a quelqu'un dans la nuit? Mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette serrure? Bon, suis-je bête? Au lieu de l'ouvrir, je fermais à double tour. Oh là 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 là! Mais alors quel vent, tout ce Soldignac! J'ai cru que jamais je ne pourrais m'en dépêtrer. Bon, je vais aller délivrer Maggie. Oh. On a ronflé là-dedans. Oh, mais elle est étonnante, hein. Rien ne la trouble, elle se serait couchée. Oh. Oh. Mais alors, c'est beau, la nature britannique. Bon, ben elle dort, hein, c'est toujours ça de fait. C'est toujours ça de gagné. Je vais me coucher tout doucement en prenant bien soin de ne pas la sortir de son reposant sommeil. Ah, reposant pour moi aussi. Ah, voilà. Oh, moi, qu'est-ce que c'est? Oh, mais croyez-vous? En ont-elles des pieds, les Anglaises? Oh, 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 oh. Oh là là. Oh, Priscille, j'ai soif. Oh. Tiens, un verre. Ah, il tombe bien, celui-là. Madame Soldignac, je connaîtrai votre pensée. Ah, ben ça fait du bien celui-là. Oh, mais alors qu'est-ce que j'ai les paupières lourdes. Oh, mais je crois que je vais pas trop tarder à m'endormir. Hein. Oh là là. Oh là là, je vais me coucher. Tout doucement. En ne prenant bien soin de ne pas la réveiller. Oh, mais qu'est-ce qu'elle prend comme place? Puis alors, je n'ose pas la pousser de peur de la réveiller, hein. Oh, Pristy, mais alors, qu'est-ce que je suis fatigué. Oh, ben j'ai l'impression que ça a encore augmenté depuis tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qu'elle aurait mis dans le verre? De la strychnine. De la strychnine comme tout à l'heure. Et puis mon chapeau. J'ai oublié mon chapeau. Je le mets sur les pieds. Un vrai tuyau de poil. Comme ça. Voilà. De la strychnine. Là, tu y es, Coco? Attention, c'est chaud.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, qui a un voleur! Un homme dans l'île de ma femme! Vous êtes témoin, madame! Il était dans l'île de ma femme! Parfaitement, monsieur, je l'ai vu! Attrapez-le! Il était dans l'île de ma femme! Eh bien, êtes-vous convaincu? Oh oui, le traître! Ai-je bien fait le bouillet de rester, vous qui vouliez partir? Oh oui, vous avez bien fait. Grâce à Dieu, je suis fixée maintenant. Et j'espère que vous saurez vous venger. Souvenez-vous de ce que vous avez promis. Si j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari, je le trompe immédiatement. Et je n'ai qu'une parole, monsieur, je vous ferai voir. Bravo! J'ai dit que je prendrais un amant, eh bien je le prends, cet amant. Je suis plus heureux des hommes. Et si mon mari vous demande quel est mon amant, eh bien vous pourrez le lui dire. Ce n'est pas la peine. C'est son meilleur ami. Ernest Crédillon. Adieu, monsieur Crédillon! Lucienne! Lucienne! Attends, commissaire! Ah, le voilà, sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous savons tout, monsieur. Nous savons que vous êtes ici avec la femme de monsieur. Hein? Où est votre complice? Un complice? Mais qu'est-ce qu'il dit? Madame. Ah, mon frère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la loi, entrez! Faites votre devoir, monsieur le commissaire. Clotilde? Ma femme? À nous deux, mon petit ami. Ça? Mais qu'est-ce qu'il y a donc ici? Je me suis encore trompé de sac, moi. Encore une jupe! Toujours des jupes! Il est incorrigible! Qu'est-ce qu'il peut bien en faire, je me le demande! La voilà la jeunesse d'aujourd'hui! Ça brûle la chandelle par les deux bouts! Et on court! On court! Il y a de moi qui ne court pas! Eh oui, c'est ce qui s'appelle être dans le mouvement! Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Jérôme! Eh bien, quoi? Il est 11 heures! Eh bien, il est 11 heures! Là, à la porte dans le nez! Un enfant que j'ai vu naître! Il n'y a plus de respect! Hein? Et son père, mon frère de lait, qui m'avait demandé en mourant de veiller sur lui. Mais comment puis-je veiller sur ton fils? Est-ce qu'il m'écoute seulement? Lorsque je lui fais de la morale, il me traite de vieille ganache. Et c'est encore moi qui suis obligé d'être le brosseur des demoiselles qu'il ramène. Enfin, il se décide.
chambre, dis donc, hein? Oui, donc pour toi, hein, pas pour moi. Je ne te dis pas, mais comme c'est moi qui l'ai sur le corps, cette idée aussi de me rapporter successivement tous les sacs de Ditotek, excepté le mien. Parce que je le connais, le tien. Oh. Eh bien, quoi donc, mon vieux? Quoi? Oh, ça va donc pas? Si, je suis fatigué, voilà tout. Après 11 heures de lit. Oh, ça vaut pas 11 heures de sommeil, hein? On n'a pas idée de se mettre dans un état pareil. Qu'est-ce que vous voulez, Jérôme? Rien. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Tu t'éreintes, mon garçon, tu t'éreintes. Hein? Comment? Mais tu me fais de la peine. Qu'est-ce que vous fiche quelque chose? Je vous demande rien, moi, alors. Ah! Allez-vous-en. Je te dis, t'as pas besoin de me le demander, je te dis que tu me fais de la peine. Je demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Il est plutôt familier. Ben oui, puisqu'il est comme de la famille. C'est mon oncle de lait. Ton oncle de lait. Autrement dit, c'est sa mère qui a nourri papa. Nous sommes parents par le lait. C'est égal, mais ça fait un drôle d'effet de l'entendre te tutoyer et toi lui dire vous. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a vu naître, et pas moi. Oh, je suis fatigué, moi. Oh, décidément, mon pauvre Ernest, tu ne détiens pas le record, hein? Oh, j'ai jamais posé pour le champion de France. Mais tu fais aussi bien. On dirait que ça t'ennuie quand je t'embrasse, hein? Non. Eh bien quoi déjà? Mais non, enfin, voyons. C'est tout? Repos, repos. Ah, c'est bien ça, les hommes, hein? Ils ne sont gentils que la veille. Oh, ou le surlendemain. Oh, c'est gentil ce que t'as là. C'est le portrait du propriétaire, toi? Ça, c'est le Capitole. Ah, le Capitole. Oh, c'est donc ça, le Capitole. Oh, c'est drôle, hein? Et qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? Non, là, rien. C'est à propos de Schmitzmeyer. Tu sais, Schmitzmeyer. Oui, oh. Eh ben, il m'ennuie toujours avec. Il veut absolument. Je ne sais pas pourquoi il s'est fourré ça dans la tête que j'ai sauvé le Capitole. Toi? Oh, tu sais, je l'ai pas sauvé du tout, le Capitole. Je le connais même pas. Ainsi? Eh bien, quoi? Eh bien non, il n'en démarre pas. Il dit que je devrais me porter pour la médaille de sauvetage. Oh, oh, oh. Crois-tu qu'il en a une couche, celui-ci? Oh oui, et toi, crois-tu? Encore, madame, ayez pitié. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais vous avez vu cette mine? Je vous mettrai à la porte, moi, vous savez. Ça m'est égal. Allez, bois. Non. Je t'ai dit, bois. Il m'en faut une patience, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du coca. Du quoi? Du coca, du vin de coca. Mais de grâce, madame. Faites attention, ce jeune homme, il a 32 ans, il n'est pas comme moi. Qu'est-ce que vous racontez à madame tout bas? Non, nous avons des secrets ensemble. Oui, nous avons des secrets. Je vous demande pardon. Il est venu personne pour moi? Il est venu. Plus. Plus est venu. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que t'étais avec ta mère. Eh oui. Et comme elle voulait attendre, ben je lui ai dit que quand t'étais avec ta mère, t'en avais au moins pour 3 ou 4 jours. Oh, bah vous avez bien fait, merci. Si nous nous étions trouvés nez à nez. Oh là là. Ah, et puis il est venu, monsieur Beaufort. Beaufort. Attendez donc. Mondor, Beaufort. Non, tu ne le connais pas. Il a passé l'âge. Oh. Oui, c'est un marchand d'antiquités qui a son magasin en appartement sur le même palier que moi. Alors, quand il a une occasion comme ça, entre voisins... Ah bah oui, t'as raison. C'est Livaro que je voulais dire. Un espagnol. Livaro. Je savais bien que je le connais autrement. Mais oui, mais c'est pas le même. Oh, qu'est-ce qu'il voulait, me dit Livaro? Beaufort, mais tu m'embrouilles, toi, avec tes fromages. Ah, il avait une occasion exceptionnelle, une affaire, une ceinture de chasteté du 14e. Du 14e quoi? Du 14e cocu, probablement. Mais non, siècle. Oh, et c'est tout? C'est tout. J'y vais. Je n'avais pas l'intention d'y aller, hein. Si c'est une dame, je n'y suis pas. T'as pas besoin de me le dire. Ah non, nous n'y sommes pas. Ça n'aurait qu'à être encore plus
comme ça. Ah, habillez donc! Si c'est une femme, bonsoir, je file à l'anglaise! Mais non, madame, mais non, il n'y a personne. Fiche ton camp, c'en est une. Voyez, madame, je vous dis qu'il n'y a personne. Mais regardez par vous-même, voyez bien qu'il n'y a personne. C'est bien. Dites-lui que c'est Madame Vatelin qui veut lui parler. Madame Vatelin? Chez... La femme de Monsieur Vatelin, chez qui Parfaitement, monsieur, parfaitement. Alors ça, c'est autre chose. Je m'excuse, mais je vous avais pris pour une cocotte. Hein? Ernest! C'est Vatelin! C'est Madame Vatelin! Qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est Madame Vatelin! Oh! Le voici. Oh! Oh, ce n'est pas possible! Vous, chez moi, mais comment? Moi, ça vous étonne, hein? Moi aussi. Jérôme, dites à la personne qui est là que je ne peux aller la rejoindre, mais qu'une affaire importante, enfin, ce que vous voudrez, une fois qu'elle aura fini de s'habiller, vous la reconduisez. Compris. Vous, ici. Moi, vous devez être au courant, n'est-ce pas? Non. Comment? Si Rien. je suis ici, vous devez bien deviner, non? Quoi? J'ai surpris mon mari cette nuit en flagrant délit d'adultère. Non, Dieu! Et vous venez m'aimer. Oh, je n'ai qu'une parole. Ah, que je suis heureux. Oh, Lucienne, disposez de moi. Prenez-moi, je suis à vous. Oh, mais permettez, monsieur, c'est moi qui viens vous dire ça, voyons. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ernest! Oui. Eh bien, C'est une personne qui va passer. Tenez, dissimulez-vous derrière moi. Il est inutile que l'on vous voie. mais qu'est-ce que c'est? Allons! Ça va bien, ça va bien. Voilà, on est parti. Eh bien, oh! Oh, mais croyez-vous le misérable, hein? Qui? Comment, qui? Mon mari, évidemment. Ah oui, je n'y étais plus, je suis bête. Et moi qui étais une femme fidèle. Moi qui repoussais les avances de ce pauvre Raidillon. Oh oui, ce pauvre Raidillon. Eh bien, plus jamais je ne repousserai ses avances. Il m'aime, eh bien, je serai à lui. Ce sera ma vengeance. Oh, Lucienne. Oh, Lucienne, la Lucienne, Descends, je vais chercher 2 côtelettes! Oui, oh! Venir nous parler de côtelettes. Oh, Lucienne. Hé! Des haricots verts! Des haricots verts! Oui. C'est qu'il a la manie de me faire tous les jours des pommes de terre. Je commence à être saturé, moi. Oh, je vous demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Il est un peu terre à terre. Il ne nage pas comme nous dans l'idéal. Oh, si vous croyez que je suis en train d'y nager, moi, dans l'idéal. Qu'est-ce que je vous disais? Vous disiez qu'il avait la manie de vous faire manger des pommes de terre. Non, avant. Avant, vous disiez, oh, Lucienne! Ah, Lucienne. Ah oui. Oh, Lucienne. Oh, dites-moi que je ne suis pas le jouet d'un rêve. Vous êtes bien à moi. Rien qu'à moi. Oh oui, bien à vous. Rien qu'à vous. Ah, que je suis heureux. Tant mieux, mon ami. C'est une compensation que le malheur des uns fasse un peu le bonheur des autres. Attendez, mon chapeau me gêne. Donnez-le-moi. Ah, que je m'imprègne de l'odeur de vos cheveux. Ah, vous sentir ainsi près de moi est tout à moi. Et vous allez garder mon chapeau tout le temps comme ça? Hein? Non, bien sûr. Ah, c'est la première fois qu'il m'a donné m'imprégner de l'odeur de votre peau. Ah, c'est ça, vengez-moi, vengez-nous. Oui. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de Monsieur Vatelin. Je suis votre femme. Et vous m'épouserez. Oh oui. Un homme à qui j'avais tout donné. Ma tendresse,
ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Alors, ne parlez pas de votre mari, surtout en ce moment, hein. Que son image ne soit pas là, entre nous. Oh, Malicienne adorée. Je suis rentré. On n'entre pas. Pourquoi? Parce que je vous le demande. Et puis, l'entrée plus, ça je vous appelle. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'ai des comptes à vous rendre, moi. Allez-vous-en. Allez. Allez. Et vous m'aimez? Voilà, fermez la porte aussi, hein. On sort, on ferme la porte. Je n'ai pas trouvé de haricots verts. Mais je m'en fiche. Oh, Je t'ai apporté les pommes de terre. je vous demande pardon. C'est un vieux domestique, il est un peu terre à terre. Allez. Laissez-moi vous presser dans mes bras. Ah, et vous m'aimez, vous? Oh, si je vous aime. Non, je suis pas bien comme ça. Ça va pas, là. Là, je suis pas assez près de vous, là. Venez, là, comme ça. Ah, oh. Là, c'est bien comme ça. Là, je peux mieux vous presser contre mon cœur. Ah, la prédiction de la somnambule avait raison. Quelle prédiction? Que j'aurai 2 aventures romanesques dans ma vie. Ah, L'une à 35 ans et l'autre à 58. Ah oui. Eh bien, la première se réalise. J'ai eu 35 ans il y a 8 jours. Eh oui. Et c'est moi qui en suis le héros. Non, attendez, ça va pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, je suis pas bien là. Voilà. Voilà. Là, c'est bien là. Hein. Là, je vous vois mieux. Je vous aime mieux. Ah, ma Lucienne. Lucienne. Oh, ma Lucienne. Eh bien, Quoi? c'est tout. Comment c'est tout? Lucienne. Oh, ma Lucienne. Quelle fichue idée j'ai eu d'amener Armandine hier soir, moi. Lucienne. Oh, mais quoi, Lucienne, vous ne savez donc dire que ça? Lucienne, je vous jure, je ne sais pas ce qui m'arrive, si c'est le trouble, l'émotion, mais je vous jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, et voilà un homme qui vient me parler de son amour. Mais si, je vous aime, seulement j'étais si loin de m'attendre, alors le bonheur, la joie, trop de joie, voilà la raison. Et puis, joignez à cela un scrupule d'honnête homme, qui ne durera pas, mais parfaitement justifié. Moi, je pense à votre mari, qui est mon ami. Lui faire comme ça un pied de cochon, laissez-moi le temps de m'y préparer, hein. Vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami, tiens. Mais ça passera, je vous dis. Venez demain, ou ce soir. Demain, ce soir, mais c'est impossible. Mon mari va arriver tout à l'heure d'une minute à l'autre. Hein? Et je veux que quand il arrive, ma vengeance soit consommée. Votre mari Oui. ici. Je lui ai adressé un mot. Oh. Vous m'avez trahi, je vous trahis à mon tour. Et si vous en doutez, venez ici, à midi, chez votre ami Ernest Rédillon. Vous m'y trouverez dans les bras de mon amant. Oh Dieu, mais c'est de la folie! Oh, nous allions en faire une jolie boulette. Hein. Et c'est drôle, hein? Mais j'en avais l'intuition. Ah, Dieu merci, le ciel m'a donné la force d'être raisonnable. Mais non, madame, mais non! Si. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi donc. Madame Pontagnac! Pontagnac. Ah, vous ne vous attendiez pas à me voir aussitôt, n'est-il pas vrai? Hier, monsieur Rédillon, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari et je viens vous dire, monsieur Rédillon, prenez-moi, je suis à vous. Hein? Eh bien, monsieur Rédillon, me voici. Vengez-moi, je suis à vous. Elle aussi! Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, que je suis embêté! Mon Dieu, que je suis embêté! Oh non, alors, non! Oh, mais permettez, madame. Vengez-moi, je suis à vous. Vous en usez bien librement. Oh, mais permettez, madame. Mais c'est convenu avec monsieur Rédillon. Oh, mais permettez, madame. J'étais là avant vous. Peut-être, madame, mais je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Rédillon. Ah, vous l'avez retenu. Voilà qui m'est égal. Madame. Ah ça, et qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? C'est vrai, vous faites parler, vous, donc. Oui, mais parlez donc. Mais absolument, je vais parler. Ah ça, mais vous avez à vous venger de vos maris respectifs. Et il faudrait que moi,
Est-ce que vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales? Enfin, monsieur, laquelle des deux? Oui, laquelle des deux? Ni l'une, ni l'autre. Oh, mais... Enfin, monsieur... Monsieur Rédillon. C'est plus. Bien quoi, plus? Elle veut te voir. Elle aussi, oh non, que je suis embêté, je ne suis pas là, je suis mort, là. Oh. Monsieur Rédillon. Monsieur Rédillon. Monsieur Rédillon. Fermez. Vous voyez, madame, ce dont vous êtes la cause. Permettez, madame, c'est vous. C'est moi. Mais je vous ferai remarquer, madame, que c'est parce que je suis obligée de me venger. Et croyez-vous, madame, que je suis ici par plaisir? Par plaisir. Et vous croyez que moi j'y suis par plaisir? Et moi aussi. Et moi aussi. Et vous ne savez dire que ça. Et moi aussi. Et que voulez-vous donc que je dise d'autre, puisque notre situation est la même? Et voilà à quelle compromission nous réduisent nos maris. Ah oui, c'est dur pour d'honnêtes femmes. Madame, c'est un jeune homme qui demande Madame Vatelin. Qui me demande? Un jeune homme? Qui ça? Monsieur de Pontagnac. Mon mari? Et c'est ça que vous appelez un jeune homme? Comprenez-moi, madame, lorsque j'étais majeur, il était encore à la mamelle. Mais mon mari, mais que vient-il faire ici, mon mari? Je l'ignore, c'est après moi qu'il demande. Mais au fait, il tombe bien. J'avais besoin d'un vengeur. Ah, vraiment? Et ne craignez rien, madame. Comme il ne s'agit que de donner le change à mon mari, me livrez-vous, monsieur Pontagnac? Mais oui, bien sûr. Alors très bien, madame. Entrez par la tenez. Cela me donnera un grief de plus contre lui. Et vous, faites entrer monsieur de Pontagnac. Bien, madame. Je n'y comprends rien du tout. Seul? C'est vous qui me demandez? Il y a longtemps que vous êtes là? J'arrive. Et Rédillon? Je l'attends. Dieu soit loué, j'arrive à temps. Mais enfin, monsieur, que signifie cette façon de venir me relancer jusqu'ici? Que voulez-vous? Ce que je veux, mais je veux vous empêcher de commettre une folie. Je veux vous disputer, vous arracher à Rédillon. Vous, mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les ennuis qui pleuvent sur moi depuis hier. Comment? Par amour pour vous. Je me suis fourré dans le plus abominable des pétrins, impliqué dans 2 flagrants délits. Flagrant délit où je ne suis pour rien. Pincé par un mari que je ne connais pas, pour une dame que je ne connais pas, pincé par ma femme pour cette même dame que je ne connais pas. Divorce en vue chez les Pontagnac. Un autre divorce de ce monsieur que je ne connais pas, d'avec la dame que je ne connais pas. Cette même dame venue me dire ce matin avec un accent anglais que je lui dois leur réparation. Et altercation coupée qu'il doit faire avec le monsieur que je ne connais pas. Et enfin les ennuis, le procès, le scandale, j'aurais tout encouru. Et tout cela pour que vous jetiez dans les bras d'un autre. Et moi je serais dindon. Non mais c'est pas ça que vous voulez. Attends un peu, toi. Oh oui, comme ça se trouve. Figurez-vous qu'en vous voyant arriver tout à l'heure, je me suis dit dans mes idées de vengeance, mais au fait, pourquoi Rédillon? Somme toute, c'est monsieur Pontagnac qui m'a éclairé sur l'infidélité de mon mari. Absolument. Alors, si quelqu'un doit me venger, c'est lui. Alors, si je vous demandais... Si vous demandiez, je serais le plus heureux des hommes. Eh bien, soyez le plus heureux des hommes, monsieur Pontagnac. Ce sera vous mon vengeur. Non. Oui. Oh, et cela chez Durillon, Rédillon. Oh, quel raffinement. Allons, c'est ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle ainsi? Belle. Belle. Comme la princesse de Bagdad. Tiens, justement, je l'ai relu ce matin. Mais pourquoi faire? Eh bien, parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de vengeance. J'ai voulu être dans la note. Et vous m'aimez? Profondément. Tiens, vous dire qui c'est le texte. Et toute votre vie sera à moi? Toute ma vie? C'est très bien, allez vous asseoir. Comment que j'aille m'asseoir? Eh bien oui. Mais je croyais que... Mais ai-je dit le contraire? Seulement s'il ne me plaît pas à moi, comme ça, tout de suite, s'il me convient de me faire désirer, de choisir mon moment, je veux que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de mes caprices. J'ai dit asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà. C'est très bien. Je vous ai obéi. C'est bien. Enlevez votre veste. Qu'est-il? Enlevez votre veste. Je peux pas vous voir comme ça, vous me rappelez mon mari. Si vous voulez, mais je tiens à vous prévenir, je suis en bras de chemise en dessous. Ça ne fait rien. Voilà.
Et maintenant? Tenez, asseyez-vous à côté de moi. Qu'est-ce qu'on attend? Mon bon vouloir. Tenez, enlevez votre gilet. Vous avez l'air d'un majordome comme ça. Allez, je vous en prie. Si vous leur donnez. Et asseyez-vous. Vous devez me trouver bien ridicule, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Oh, et c'est laid, ça. Oh là 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 là. Oh, et c'est comme ses cheveux. Qui est-ce qui vous coiffe comme ça? Une coiffure de maître d'hôtel. Oh, tenez, tournez-vous. Tournez. Voilà. Là, vous avez l'air d'un artiste. Vous trouvez? Ah. Oh, Lucienne! Ah bah enfin, voyons que signifie, voyons. Enfin. Madame! Je vous prie de vous tenir, n'est-ce pas, quand il n'y a personne. Bon, c'est bien, ça suffit. Allez. Drôle de façon de comprendre l'amour. Elle lit le journal. Tiens, on donne une première à déjeuner ce soir. Ah? Vous y allez? Non. Ah. Restez donc assis. Voilà. Mais enfin, qu'est-ce qu'on attend, là? Être obligé de faire le beau pour avoir du sucre? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin! Et que nous importe? Des gens! Mon mari, peut-être! Votre mari? Tant mieux, ma vengeance n'en sera que plus complète. Mais cachez-vous! Me cacher, allons donc! M'aimez-vous assez pour me disputer à mon mari lui-même? Oui, certainement, mais... Eh bien, c'est comme ça que je veux être à vous, monsieur Pontagnac, à la face de tous! Ici, maintenant? Maintenant ou jamais, monsieur Pontagnac! Ah non, par exemple! Eh bien, ouvrez ou il brise la porte! Oui, voilà! Que personne ne bouge! Commissaire! C'était vrai! Encore vous, monsieur! Monsieur le commissaire, je vous prie! Dans cette tenue? Mais rhabillez-vous donc, monsieur! Madame, je suis commissaire de police de votre arrondissement et je viens ici à la requête de votre époux, monsieur Crépin Vatelin. C'est bien, monsieur le commissaire. Je connais la tirade. Je l'ai relue ce matin. Aussi, je vais vous alléger la besogne. Rien ni personne ne m'a obligé à venir ici. Et si j'y suis venue, c'est par mon pur plaisir et ma bonne volonté. Je suis venue ici pour retrouver mon amant, monsieur Pontagnac. Elle l'avoue. Je vous autorise, monsieur le commissaire, à consigner cet aveu au procès-verbal. Oh! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc? À mon tour maintenant. Ma femme! Veuillez noter, monsieur le commissaire, que moi, Clotilde Pontagnac, épouse légitime de monsieur, j'étais venue ici, dans cette maison comme madame, pour retrouver mon amant. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Adieu, monsieur! Ma malheureuse! Veuillez rester ici, monsieur, nous avons besoin de vous. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a un amant! Mais où est-il, ce misérable, ce lâche, que je l'étrangle, que je le tue? Mais il va le faire du mal à mon enfant, mon petit Ernest. Mais qu'il se montre, cet amant, s'il n'est pas un lâche! C'est moi! Vous? Qu'est-ce que vous dites? Très bien, monsieur. Votre carte, nous nous reverrons. Je n'en ai pas. Je suis le valet de chambre de mon enfant, mon petit Ernest. Le valet de chambre? Eh, ne voyons-vous donc pas qu'on se moque de vous, madame de Pontagnac elle-même? Ne comprenez-vous pas que c'est là le jeu d'une femme outragée et non celui d'une épouse coupable? Oh, mais je le saurai bientôt, monsieur. Oui, eh bien, en attendant, nous avons besoin de votre présence. Y a-t-il de quoi écrire, monsieur? Par ici, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Veuillez me suivre, monsieur et madame. C'est bien. Un homme à qui j'avais donné tout mon amour. Ah ça, quel gâchis alors! Oh. Allons, voyons, Vatelin! Ah, mon ami, c'est affreux ce que je souffre. Ça me tape là, et pan,
Et pense. Ça ne sera rien, ça ne sera rien. Oh, ça ne sera rien pour vous, hein, mais pour moi, parbleu. Ça serait l'épouse d'un autre, ça me serait complètement égal. Mais pensez qu'on a une femme légitime, mais que c'est justement elle qui vous trompe. Alors, non, c'est dur, très dur. Oh, dur, oui. Vatelin, voulez-vous me permettre de vous parler en toute amitié? Oh, je vous en prie, mon ami, allez-y. Vatelin, mon ami, vous êtes un serein. Ah, vous croyez? Absolument. Mais alors, un serein trompé. Mais non, pas trompé, c'est justement en croyant cela que vous êtes un serein. Enfin, voyons, le simple fait de vous avoir écrit « Venez chez Rédillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant » n'aurait-il pas dû suffire à vous éclairer? Est-ce qu'une femme qui trompe son mari a pour habitude de lui envoyer des cartes d'invitation? C'est vrai, mais alors? Mais alors, c'est le fait, c'est qu'elle a une raison. Celle d'exaspérer la jalousie de son mari. Mais je vous dirais, comme le commissaire tout à l'heure, ne voyez-vous pas là la comédie d'une femme outragée qui se venge? Mais enfin, tout l'indique, cette affectation à s'accuser. Mais oui. Ce costume flagrant délit. Mais oui. Cette mise en scène. Mais oui. Et ce choix de Pontagnac qu'elle ne connaissait que depuis hier. Mais oui. Et elle me l'avait proposé, j'ai refusé d'ailleurs. Et pour cause? Ah, mon ami, vous êtes trop bon. Vous êtes tombé dans le panneau. Vous n'êtes guère tacticien, vous savez. Oh, oui, je suis avoué. Ah, mais alors que je suis content. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis content? Oh, la joie fait peur. Est-ce que je suis content? Oh, mon ami, soyez bon. Allez trouver ma femme et dites-lui que je n'aime qu'elle. Et faites-lui comprendre ce qui n'est que la stricte vérité, qu'il n'existe pas de mari plus fidèle que moi. Après votre équipée d'hier soir? Oh, ben, parlons-en de mon équipée d'hier soir. Si vous croyez que ça a été une partie de plaisir, mon équipée d'hier soir, vous auriez bien pu y assister à mon équipée d'hier soir. J'aurais craint d'être indiscret. Oh, mais vous auriez bien pu venir. Oh là là, mais sacrée anglaise. D'ailleurs, j'aurais dû vous rapporter une de ces bottines. Mais moi qui jamais, en dehors de cette aventure outre-Manche, n'avais trompé ma femme. Oh, je sais que c'est idiot de dire ça, mais moi qui n'avais jamais trompé ma femme, il a fallu qu'une fois seul à Londres, un mois de solitude, on n'est pas de bois, hein, mais je pensais au moins que ça serait complètement fini entre nous. Mais elle est venue me relancer jusque chez moi. Ah, on parle des maîtres chanteuses. Des maîtres chanteurs, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une maîtresse chanteuse. Oh là là, elle m'a menacé d'un esclandre. J'ai eu peur pour le bonheur de ma femme, et j'ai cédé. Quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre. Ah oui, quel dommage qu'elle ne puisse pas m'entendre. Je suis sûr qu'elle me croirait, que je la convaincrais. Je me ferais si petit, si repentant. Elle verrait tant d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de résister. Et dans cette main que je tends vers elle, elle mettrait sa petite main et j'entendrais sa douce voix me dire « Crépin, je te pardonne ». Oh, Crépin, je te pardonne. Ce que tu as été méchant. Oh, ce que tu m'as fait souffrir. Et toi alors? Oh, je t'adore. Je vous aime bien tous les deux. Oh, mon ami. Je vous aime bien. Oh, mon ami, il a été tellement bon pour nous. Oh, mon ami. Oh. Ça y est, le procès verbal est terminé. Si vous voulez en prendre connaissance... Mais quel procès verbal? Il n'y a pas de procès verbal, il n'a plus de raison d'être ce procès verbal. Nous allons le déchirer ce procès verbal. Hein? Mais oui, monsieur le commissaire. Allez, venez, allons Qu'est-ce qui déchirer m'a ce donné des procès girouettes verbal. pareilles? Eh bien, c'est remis. C'est remis. Alors moi, c'est fini. Dame, vous savez ce qu'a dit la somnambule? Que j'aurai 2 aventures romanesques dans ma vie. Une à 35 ans, elle se termine, et l'autre à 58. Ou à 58 ans... Me dis donc. Non, je ne dis pas ça pour vous. Vous serez toujours charmante. Mais moi, je serai bien fatigué. Toujours alors. Voilà une affaire réglée. Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir. Mais je ne suis pas rancunier. La preuve, je donne un dîner tous les lundis soirs. Voulez-vous être un des fidèles? Vraiment, avec plaisir. Ah, c'est un soir où nous dînons entre hommes. Ma femme dîne chez sa mère. Ah, je n'ai plus rien à faire ici. C'est égal, si quelquefois la fantaisie vous reprenait, eh bien, prévenez-moi, mais la veille. On ne déjeune pas, alors. Mais si, allons. C'était écrit, je suis le dindon.
Allez, sors.